Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Et voilà, un petit unboxing, je crois 120 il me semble. Alors, ce coup-ci, réellement petit. D'habitude, on dit à chaque fois petit, mais il y en a quand même beaucoup. Mais ce coup-ci, non, il sera réellement petit, oui. Alors, on a eu une grosse semaine où il y a eu beaucoup de colis qui ne sont pas partis à cause d'un colis UPS qui aurait dû arriver lundi. Et on attend, ils disent demain, et on est vendredi. Et ils m'ont dit, c'est bon, il sera débloqué pour lundi. Donc, ça veut dire que le colis qui aurait dû arriver lundi va mettre une semaine avant d'arriver. C'est ça. Et tout ce qu'on a mis en stock dans le week-end, ça a servi à rien puisqu'on l'a pas eu. Donc, désolé pour ceux qui ont attendu une semaine. Il y a une grosse partie des commandes qui sont parties avec un tour qui manquait dans leur colis, qu'on enverra donc la semaine prochaine. Désolé. Donc avec ces droits de douane et machin, c'est le bordel. Mais bon, Jérôme il est revenu avec des bonnes nouvelles de la... Eh oui, vite fait quand même, pour ceux qui s'intéressent un petit peu, ceux qui s'intéressent pas, tant pis, je le dis quand même, parce qu'on est quand même content. Donc je suis revenu de la FISM Italie, c'est marqué ici. C'était à Turin, on a eu de belles choses, je vais la faire courte, puisque bon, effectivement, il y en a que ça intéresse pas, il y en a que oui. On a eu sur le podium Léa Kyle, donc championne du monde, du coup, donc premier prix FISM en catégorie magie générale, donc bravo à toi Léa. Moi je t'y fais un premier prix avec du quick change, ouais, il faut le faire quand même. C'est fort, effectivement. Il faut le faire parce que le quick change... tu tires, ça apparaît, c'est bon. Non, mais c'est souvent, on va dire, de la manipulation, des choses comme ça. Bon, ben là, on a vu ça depuis 1000 ans, mais là, apparemment, elle est revenue avec un nouveau truc où il n'y a rien derrière, elle est seule sur scène. Effectivement, elle a très, énormément épuré son numéro. Elle a quasiment presque rien. Il n'y a plus de cabine, plus de choses, comme ça. C'est déjà très beau avant, mais là, c'est complètement... Toi, tu l'as vu en vrai, Du coup, je l'ai vu 2 fois, une fois en concours, une fois à la fin. Donc voilà, donc premier prix, championne du monde. Bravo Léa, tu mérites. Exactement, donc bravo à toi, bravo à Florian également, parce que du coup, forcément, ils sont en équipe et ils ont monté vraiment quelque chose de très très bien. Donc bravo à elle. 3 ans pour faire. Ça fait 3 ans qu'elle fait ce truc depuis Québec. Et donc voilà, donc ça c'est déjà un premier point. On a une Française championne du monde en catégorie magie générale. On a une très très belle surprise aussi, 3e prix général. Elle aurait pu avoir le grand prix. Elle aurait pu avoir le grand prix, mais malheureusement on est chez les Italiens, et donc du coup c'est l'Italien qui l'a eu. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, ça reste quand même ceux qui ont eu pas de prix et des prix, ils ont quand même très très bien bossé et c'est vraiment très très bien. Une grosse surprise grosse surprise, du moins ça a été un numéro qui a été extrêmement, ça a plu, vraiment beaucoup d'émotions, et un 3e prix également en magie générale qui est Calista. Donc un numéro qui dénote complètement de tous les autres. Elle avait rien eu au championnat de France. Elle avait rien eu, je crois, oui, c'était planté. Je me rappelle plus, il y a un truc, elle avait eu quelque chose, et un truc où elle avait rien eu. Donc elle a beaucoup amélioré et s'est bien préparée. Elle a bien bossé, pareil, ils ont une belle équipe. Bonne équipe, ouais. Bonne équipe, et je pense que ça fait totalement la différence. Et ouais, un numéro magnifique, standing ovation. Également pour Calista, ça a été magnifique. Bravo. Donc 3e prix magie générale, une femme encore, ça fait du bien. Donc ça en magie de scène. Magie mentaliste, donc en scène aussi, Damien qui décroche pas de prix, mais une 3e place, mais pas de prix, pas de 3e prix. Mais 3e place quand même entre tous les mentalistes, donc c'est quand même beau, c'est très beau même. Il y avait 15 participants, à peu près 15-16. C'est ça, ouais. Et il a eu la 3e place. Voilà, mais pas de 3e prix. Voilà, faut pas confondre les places et les prix, ça veut dire que... Exactement. Imaginez, il y en a un, il a la 3e place, mais il n'y a pas eu ni premier ni 2e, donc il est premier du classement, de sa catégorie. Voilà, tout à fait. Mais il a eu un 3e prix, parce qu'au niveau des points... C'est ça se joue au niveau des points, donc on devait être ex-aequo avec Fontana, donc un Italien qui a eu le 3e prix, et ça s'est joué à 0,66 points, je crois, de mémoire, et du coup ils ont préféré mettre entre guillemets l'Italien, et
pas Damien. Donc on aurait pu décrocher ce fameux troisième prix qui nous aurait fait extrêmement plaisir parce que ça aurait fait quand même un Français de plus dans une catégorie autre sur le podium. Mais non, on est juste à la dernière marche du podium. Celui-là, j'avoue qu'il est chiant. Moi, j'aurais donné quand même le prix, même si c'est Damien. C'est pas parce que c'est Damien, parce que son tour était quand même bien. Pour résumer, vous mettez tout nu sur la plage. Quand je dis tout nu, c'est pour vous montrer qu'il n'y a ni émetteur, ni récepteur, ni chaise truquée, ni rien du tout. Vous mettez une personne tout nue là, une personne tout nue là sur la plage. Pas de complice. Il y en a un, elle lève la main, l'autre, elle lève la main. C'est une belle routine de PK Touch. Il y en a une qui se gratte la tête, l'autre, elle se gratte la tête. Il y en a une, Alors, c'est pas que ça la routine quand même. Hein. Il y a quand même la transition. C'est pour donner une idée. Oui. Il y en a un, Damien, il peut lui toucher le bras, l'autre, elle lève le bras. Il lui touche la jambe, elle lève la jambe. Jusqu'à présent, ceux qui connaissent le PK Touch, on lui touche à droite, l'autre il lève la main, on lui touche la tête, l'autre il lève la main, on lui touche là, elle lève la main, on lui touche la jambe, elle lève la main. Donc on ne lève pas au même endroit. Exactement. Là, malgré qu'il était tout seul, il n'y avait personne sur scène, pas de chaise, rien, ça marchait par miracle. Enfin, il y a des tabourets, mais oui, mais il aurait été tout nu, c'était pareil. Exactement. Voilà, le tabouret, il servait à rien. Et la dame, par exemple, elle prend un objet dans un sac, c'est une truelle, l'autre à côté, elle dit truelle, sans savoir ce que c'est, sans l'avoir vu. Donc, toutes ces petites choses qui font des miracles, elle arrive même à trouver le prénom du mec alors qu'elle ne connaît pas. C'est ça. Vous avez un prénom qui vous vient en tête. Et que nous non plus d'ailleurs, qu'on ne connaît pas. Parce que c'était la condition quand même des trucs, c'est qu'on voulait. Ils sont montés sur scène, choisis par le membre du jury. Par le jury. C'est-à-dire que là, on lui demande à la dame de penser à un prénom qui lui vient en tête. Elle dit Marcel et le monsieur d'à côté s'appelle Marcel. Alors qu'elle n'a jamais vu, elle ne connaît pas. Exactement. Il faut la voir, la routine. Donc c'est ce style-là qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que sur 15, 16, ils se sont retrouvés 3e. Non, mais moi, je dis bravo. Très très bon retour parce que déjà, ils ont dit que c'était un beau numéro, qu'ils n'avaient pas tout compris. Et en plus, ils s'exprimaient extrêmement bien en anglais comparé à d'autres où c'était parfois très dur à comprendre. Donc ça a été une belle expérience. Et surtout de sacrés bons retours et très content, même si effectivement on râle un peu parce que c'est vraiment un chouïa qu'on aurait pu décrocher un 3e prix, mais malheureusement non, donc bon, c'est comme ça. C'est les dures lois du concours et il faut aussi... Normalement, quand tu perds, tu dis l'important c'est de participer. Oui, mais ça c'est l'important que c'est de participer. Ça c'est les perdants qui disent ça. Ça c'est les perdants, on est toujours content d'avoir quelque chose, donc on râle toujours un peu, mais bon... non, mais vous avez fait bonne impression. Comme ça a été effectivement une bonne impression et quand même un bon classement, on va dire que du coup, on est quand même ultra content. Déjà, il a tout fait bien. Oui, déjà il n'y a eu aucune erreur. Ouais, mais j'ai fait ci, dommage, j'ai fait ça. Là, il a tout fait bien, à part le final. Voilà. Le final, il a voulu faire applaudir les spectateurs plutôt que de se faire applaudir lui. Ouais. Et peut-être que s'il s'était fait en plus applaudir lui, il y aurait eu un peu plus d'applaudissements qui auraient influencé le jury, parce que ça y fait ça. Moi, tout à fait. Les applaudissements influencent les jurys automatiquement, ça c'est sûr. Si tout le monde se lève, qui jette c'est que ça plaît. Tout par la fenêtre, ça influence. Bref, donc ça c'était pour ça. Moi je dis bravo Damien. Donc content, très content. Nos amis Close Up, Man, en magie de cartes. En français, ils se sont quand même très très bien débrouillés. Pas eu de prix malheureusement. Marc Obi quand même qui remet son titre de champion du monde en jeu, donc c'est beau. Il n'était pas obligé de le faire. Il a fait une très belle presta. Il était moins content de lui parce que il était quand même très fatigué. Bon, c'est comme ça arrive. Donc il n'était pas très content de lui, mais en tout cas il a fait quand même une belle presta. Robin Deville, malheureusement pour lui, moi j'aurais cru qu'il décroche quelque chose et ils n'ont pas voulu lui donner quelque chose. Donc là, j'ai pas trop compris. Mais bon, c'est comme ça. Encore une fois, on n'est pas juge, donc on n'est pas là pour décider à la place des autres. Mais c'est des êtres humains dommage. Qui jugent d'autres êtres humains. Tout à fait. Et tu aurais mis d'autres jurys à la place. Peut-être que ça aurait effectivement changé. Mais voilà, mais en tout cas. À part les premiers qui méritent leur place, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, très belle prestation de ces gens-là. Donc après, je passe à Erwan, Morgane, qui ont fait une très belle prestation aussi. Morgane de Seco qui a fait une belle prestation. Il est très content de lui. C'était très 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 propre. Et après tous les autres, les Romains, Doc 3J, Dani Larry qui a fait une très belle prestation aussi,
une belle standing ovation rien qu'à À l'annonce à l'annonce de son nom et son prénom. Donc il a fait quelque chose de très très beau. Il aurait pu avoir d'ailleurs un prix Invention et voire même un prix FISM en catégorie Grande Illusion. Mais malheureusement, il a fait qu'un seul effet. Et un effet, en fait, c'est considéré comme, entre guillemets, pas éliminatoire, mais presque, il juge pas. Et en plus, son dossier Invention, malheureusement pour lui, il l'a envoyé trop tard. Et du coup, il n'a pas été pris en tant qu'invention. Donc, et ça, il le regrette un peu. Donc du coup, ça, comme il a dit, ça me servira de leçon, même si je m'appelle Dany Larry et malheureusement il n'y a pas de passe droit, donc c'est pour dire que c'est quand même effectivement très droit. Mais il a vu qu'on l'a pas oublié. Ouais, il a vu qu'on l'a pas oublié. Ça a été, je pense qu'il a été très content. C'est vraiment très chaleureux du public et tout ça, l'engouement qu'il y a eu quand même pour Dany Larry. Donc c'était vraiment très bien. Ça fait chaud au cœur. Et donc du coup ben voilà, donc un beau numéro de Christophe de Merville, un beau numéro original fait avec des pigeons qui a très bien marché. Donc content, je pense qu'en fait tous les Français ont été quand même contents de leur passage, même si effectivement ben voilà, il y en a qui n'ont pas eu de prix. Je pense qu'ils ont été quand même contents de leur passage parce que ça a plu, il n'y a pas eu de faute. Et ça reste de beaux numéros, des engagements dans le monde entier. Calista, dès qu'elle a fait son truc, je sais que boum, elle a eu pris des contrats à droite, à gauche. Christophe aussi. Bon, après, j'ai pas pu voir tout le monde. Enfin, si, on était tous ensemble, mais on n'a pas pu discuter avec tout le monde. Mais voilà, tout le monde a eu des bons retours. Donc, ça a été vraiment une très belle expérience. Et surtout, moi, le point essentiel que je retiens, c'est qu'on était tous ensemble et c'était. On s'est tous bien entendus. Bon, déjà, il n'y a pas de raison qu'on s'entende pas, mais on s'est tous bien entendus. Et là, c'était vraiment, il y avait vraiment une très bonne ambiance dans le sein de l'équipe de France. Et ça, par contre, c'est super. Donc voilà, bravo à tout le monde. Tu m'as dit que les numéros, certains, c'était... les numéros primés exemple, qui ont gagné, c'était exceptionnel. Si demain vous allez faire un concours avec du Hemsley et du levé double, ça sert à rien. Ça sert plus à rien d'aller avec. La magie est très loin. Là. Au pauvre. On est à des années-lumière de tout ça. Les numéros de scène, c'était vraiment fabuleux. D'ailleurs, je me demande même les juges comment ils ont fait pour juger tout ça, parce que 5 heures de concours, donc d'affilée, pendant 5 jours. Ah oui. Donc imagine déjà quand toi tu t'assois et que tu regardes un film pendant 3 heures, tu t'endors. Là c'est 5 heures pendant 5 jours. Il devait en avoir vraiment plein la tronche pour délibérer d'un premier prix, d'un deuxième et d'un troisième. Franchement, moi j'aurais mis 3 premiers prix ex-aequo, 3 deuxième prix ex-aequo, tellement qu'il y avait vraiment du beau monde. Allez, on enchaîne. Donc voilà, c'est pour dire qu'on s'est régalé, c'était très bien. T'as oublié personne ? Non, si, j'ai sûrement oublié des gens... en français, il y avait qui que j'ai oublié. J'ai oublié Tom Koss, j'ai oublié Benoît Rosemont, voilà. Tous ces gens-là qui font partie des numéros français. T'en as oublié un ? Oui, important quand même, parce qu'il y a 3 Français. Il y a Yanis Wai en magie comédie qui prend un beau 3e prix, donc bravo à lui, avec son équipe, Thomas et tout ça. Déjà, donc c'est cool. Comique, c'est dur. Hein. Oui. Et ouais, c'est dur pour... Il y en a, ils essaient de mettre de l'humour ou du comique dans leur tour. Et ça le fait pas. Et c'est ça qui refait chuter surtout qu'ils en font qu'un ou deux de trucs comiques. Là, de la magie comique, avoir un 3e prix, bravo. Tout à fait. Donc, une belle routine qui est presque même en magie, je dirais presque générale maintenant, puisqu'il a rajouté beaucoup de choses. Donc, bravo à eux. Allez, voilà. Chapeau bas. Et qu'ils ont fait leur numéro. Oh, ils avaient qu'à y aller. On va pas tout leur expliquer. Oui, non, mais c'est vrai que c'est dur de tout de suite de penser à tout le monde. Donc voilà. Allez, on enchaîne. On attaque par les cartes. Allez, c'est parti. En plus. Donc je sais pas encore comment ils sont, mais vous pouvez les voir sur le site. Et si j'ai des vidéos, des images, je vous les mets en plus. Tiens. Hop là. Allez, on commence par donc ACDC. C'est pas un truc sur l'alphabet. Hein. Voilà, exactement. Donc on a compris que c'est quoi, c'est du sport, c'est ça, c'est des sportifs. Tu dois pas connaître, hein, t'es trop jeune. Donc le groupe ACDC, donc voilà, le jeu sorti par Bicycle, un étui classique, mais avec les impressions en brillant. Voilà, donc... je sais pas comment il est à l'intérieur, je sais pas s'il y a les bordures blanches. Je vous envoie les photos. Mais voilà, on a un jeu ACDC. T'aimes bien toi ACDC ?
Non. Black in Black, là, j'adore. Moi, je connais absolument pas. Je t'avais mis une musique pas du une fois tout. dans un tour de magie. Ouais, Pam, 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 ouais pam. peut-être, Et ça crie dans tous à les part sens. une ou deux. Bicycle, Daisy Duck, donc on a eu le Mickey, qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu les Alice au Pays des Merveilles, on a eu plein de choses de Disney. Et on a le C'est Daisy le Duck. classique Disney, donc Voilà. il y en a 3 ou 4. Et il y en a un nouveau qui arrive encore, Exactement. je crois, Dumbo, il me semble. Mais on va les avoir petit à petit. Donc ça, ben voilà, le dos de la carte, bon ça c'est les étiquettes, hein, donc il n'y a pas ça sur la carte, mais ça par contre bordure blanche, comme on peut voir, hein, le dos de la carte, de l'étui est fidèle à la carte à l'intérieur. Des jeux qui sont pas scellés, voilà, donc effectivement, hop, ou pour ceux qui veulent faire de la découpe de cartes, hein, Jonathan, tu sais qu'il y a des nouveaux jeux qui arrivent. Celui-là c'est le... Celui-là c'est le Byzantine. Byzantine. Hop. Voilà, donc pareil, toujours de chez Bicycle. Hop, le dos. Donc là, je sais pas si c'est bordure blanche aussi, j'en ai aucune idée. Mais Thierry va vous... Il me semble que oui, c'est Ouais. tous bordure blanche. va mettre les photos pour vous montrer. Hop. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous en reste 3. Il nous reste le Star and Stripe ou Strip, je sais pas comment on dit ça. Vous savez que moi et l'anglais, ça fait 2. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai galéré à Turin. Heureusement qu'il y avait Damien qui était là pour traduire. Mais il y avait beaucoup de Français. D'ailleurs, ouais, ça c'est... On avait une belle délégation française et ça c'est intéressant. Ouais, c'était à Voilà. côté de la maison. Hein. Ouais, c'est vrai. Allez, donc le Bicycle, celui-ci. Donc celui-là, bon, c'est sûr, hein, forcément de bordure blanche, vu comment il est. Voilà. Allez, si tu Ça, oses. c'est lequel, celui-là? C'est le Wonderful Wizard. Il s'appelle Oz, Off Oz. Ouais, Off Oz, exact. Le off, il est à l'intérieur du haut. Et voilà. Donc les étuis sont toujours jolis maintenant sur tous les jeux qui sortent. Hein. Et le dernier, le panda. Le Bicycle Panda. Voilà. Et comme ça. Au niveau du dos. Il a l'air assez sobre d'ailleurs, les cartes sont noires et blanches. Voilà. Donc ça c'est pour les jeux de cartes. Alors, j'ai mis ça. Ça, c'est pour les collectionneurs qui font la collection des Tegno. Il y en a plein qui aiment bien avoir les boîtes d'origine. Et c'est un vieux tour du stylo qui transperce le billet. Donc, vous connaissez tous. Hein. Donc, c'est pas pour ça qu'on va faire la démonstration. Et c'est ceux qui aiment... Allez, avance un peu. Allez. Les stylos qui transpercent le billet. Donc, c'est le fournisseur, il nous a fait apparaître ce nouveau tour en nouveauté, mais je pense que c'est un vieux tour qu'ils ont ressorti. Donc voilà, ceux qui aiment du Tegno, et j'en ai pas beaucoup, et qui veulent compléter leur collection, c'est le stylo qui transperce le billet. Rien à dire. Oui, je pense qu'il fonctionne très bien. C'est le même principe que les stylos classiques, que le stylo de C'est de la bonne Cornelius. qualité. Voilà. Donc, mais il y en a qui l'achètent, ils l'ouvrent même pas. ouais, tout à fait. Donc voilà. Exactement. Alors, Vous savez, ça existe. on parle de ça. Alors ça, Token of Fame. c'est la même chose que King, comment il s'appelait? Ça, c'est les mêmes tours que King Secret, que Queen of the Noise, que The Noble, on va dire. La bague. Voilà, c'est le même effet. Il n'y a rien au départ, il va se créer une apparition Alors, par la suite. Vous montrez un objet à quelqu'un, vous lui expliquez l'histoire de cet objet. C'est ça. Souvent, ça vient de la reine d'Angleterre ou, Bah là, c'est Madame ou la, Tussaud ou la royauté. du musée. Et l'objet est neutre. Vous lui donnez dans les mains, il le tient. Vous faites des chichis, tout ce qui va avec. Et quand il l'ouvre, l'objet s'est transformé en autre chose. Là, ça va être un objet qui est... Donc là, c'est une pièce. En fait, c'est une pièce, qui est vierge ici. D'un musée, donc de Madame Tussaud. Et écrit là. Voilà. Alors, est-ce que... Hop, elle est là, la caméra. On n'a plus l'habitude, hein, t'as vu 15 jours de pas unboxing, on ne sait plus dans quel sens on est. Hein. Voilà, à droite, il faut partir à gauche à chaque fois. Donc voilà, c'est ce qui a marqué d'un côté. Il n'y a rien du tout. Donc vous racontez l'histoire, vous lui donnez dans la main. C'est ça. Et quand elle va l'ouvrir, donc vous faites un faux dépôt. Hein. Et à la fin, il va avoir ou soit Michael Jackson qui est ici,
parce que vous lui avez bien évidemment forcé Michael Jackson, alors ou soit avec un Sven Pad, avec des cartes que vous forcez, avec la Digital Force Bag, bref, tout ce que vous voulez. Ou alors, ils fournissent une deuxième petite pièce, hop, qui est Albert Einstein. Voilà. Donc la caméra, on voit pas très bien, mais en vrai, on voit très bien, donc vous inquiétez pas. Donc pour avoir 2 sorties, donc voilà, on voit mieux comme ça. Je vais faire un peu tourner dans tous les sens. Donc c'est toujours très impressionnant ces effets-là, même si ça reste bête pour nous en tant que magicien. L'effet sur le spectateur, il est toujours dévastateur parce que pour lui déjà, il sait pas qu'on a changé la pièce. Et même s'il sait, ou qu'il s'en doute parce que vous avez fait un truc mauvais, une mauvaise manip, eh ben ça explique pas comment. Parce que vous êtes un token. Ça explique pas comment on arrive à trouver la bonne prédiction, parce que pour lui le show il est totalement libre. Si tout est dans l'histoire de toute façon. Voilà, exactement. En fait, à chaque fois tout est dans l'histoire, et c'est ce qui fait la force de ces effets là. Donc vendu avec 3 pièces, l'explication. Je vous envoie la routine, comme ça vous verrez les réactions du public. Et c'est des vraies réactions, c'est exactement, si vous le faites bien, ce qui va se passer. Donc je vous envoie ça et vous verrez. On y va? Allez, c'est parti. Nah, that's crazy. Nothing is stronger than the magic happening at the spectators' ends. What the hell? Nah. My name is Jose Cambra, and this is Token of Fame. Do you know the Wax Museum, Madame Tussaud? Yeah, I brought this coin with me. You can check it. It's a souvenir coin. It's a token coin from the museum. In one side it has the logo, the other side has nothing, as you can see. Can you please open your hand for me? Okay. Can you please close it like this? Thank you so much. And I will ask you please to think about a personality from that museum and try to transmit that energy to the coin that you have in your hand from the beginning. And I think it's done. Can you please open? Check it now, rotate. Open your hands. No way! No. What the hell? Nah. What the That's crazy. In the spectators' minds, the coin is not a magic prop. What makes this trick organic and natural? Their selection is 100% free. The magician never touches the coin. And the most important part, it's an impossible moment that they will never forget. You can carry it inside the included case, so you will be ready to perform it anywhere, anytime. Get ready to amaze your audience with Token of Fame. Donc voilà, c'est à vous de voir. C'est vrai que les pièces, les King of Secret étaient très bien, mais ils l'ont plus fait, donc ils changent à chaque fois, ils font autre chose. Voilà. Mais ça c'est vrai que les King of Secret, elles sont belles. Je suis sûr qu'on le prendra, on le ferait, on aurait les mêmes réactions. Donc, voilà. Je pense. Tout à fait. Mais moi j'en ai déjà, donc je ne m'encombrerai pas d'un autre modèle. Mais il est très beau aussi. Alors, on fait un petit peu des tours. Allez, on fait lequel? Oui, parce que c'est vrai que là aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de choses qu'on dit, mais malheureusement très peu de démonstrations, puisqu'on a rien pour vous faire des choses. Donc ça, vous avez déjà ce tour-là d'une autre manière, toujours dans le même système avec la clé, la chaînette, tout ça. La seule différence, c'est que c'est du beau bois. C'est le fameux bois de Difatal en genre de tech. Et par contre, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire par rapport à l'ancienne version et des trucs qu'on peut faire. Donc, il y a des plus et des moins. Regardez la différence, vous le verrez en démonstration. L'avantage de celui-là, c'est qu'on peut donner le matériel à examiner avant et après. Ouais, moi je dis que c'est quand même un gros plus, même si effectivement on n'a pas cette traversée qui pourrait être qui donne l'à-coup avec l'ancien modèle. Avant on pouvait soulever la plaque. Ouais, qui prouve encore plus que la chaîne passe bien dessous voilà. Ça on le fait pas ici. Mais on peut tout donner. Mais par contre voilà, on peut tout donner avant et après. Ça c'est vraiment étonnant. Et en plus c'est du beau matériel, donc la clé très belle. Et quand je dis qu'on peut donner à examiner, donc je vais vous en faire la démonstration. On peut donner à examiner, mais réellement pas. Il y a un trucage entre guillemets, on le voit pas ou le spectateur peut le déceler. C'est il y a rien, donc on peut vraiment donner. Le matériel est vraiment très propre. Bien. Donc vas-y, examine, fais tes trucs, machin, pour prouver que voilà.
Donc il y a un trou, je sais pas si on voit ici. Il y a trop de clés, ouais. Voilà, et autant sur cette plaque-là que sur cette plaque-là. Et l'idée est la suivante. En fait, je vais prendre les deux petites plaques et je vais les mettre dans leur fente qui est prévue ici. Je ferai un petit zoom. Tac. Dans l'autre sens, la serrure est dans ce sens-là, donc voilà. On envoie le zoom, comme ça on voit mieux. Voilà, ok. Mets-la bien au milieu. Hop, ici. Donc ah oui, on arrive à voir que je passe à travers et on voit une petite lumière qui passe. Et l'idée, ben, c'est la suivante. La petite chaînette va être en fait tout simplement mise entre les petites plaques, comme ça. Donc il n'y a pas de change de chaînette. Hein. C'est vraiment la chaînette qui passe ici et qui descend. Et une fois que tout ça est fait, voilà, il n'y a pas de triche, on va prendre la petite clé et je passe dans la serrure comme ça. Je pourrais même passer de devant. Ok, mais il n'y a vraiment pas de triche. Hein. La clé passe. Voilà, je sais pas si. Tu peux tourner? Je sais pas si ça tourne. Oui, ça va, ça tourne. Oui, ça tourne. Le truc est assez grand pour tourner. Donc la clé vraiment passe d'un côté et de l'autre. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si j'attrape cette petite chaînette maintenant comme ça là, donc, et que je viens tirer, attention, 1, 2, 3, elle passe. Donc voilà, donc l'autre on pouvait soulever après faire ça. Là, on soulève direct, ça traverse la petite clé qui est ici. Ce qui est impossible. Ce qui est totalement impossible. Parce que si elle est dessous et que tu tires, exactement, elle viendrait bloquer. De là, ben, on enlève tout ça. Hop, on enlève tout ça et on peut encore une fois examiner les deux blocs, la chaînette et bien sûr le support, voilà, le support où ça s'est planté là. Donc dans la routine, au départ et à la fin, on donne tout examiner, les gens peuvent essayer, pour eux ça sera totalement impossible. Donc grosse différence, voilà. C'est qu'on peut donner avant et après. C'est ça. Que le bois est joli, le matériel est joli. Maintenant, si vous avez l'autre, est-ce que vous voulez changer? Est-ce que voilà. Ça c'est à vous de voir. Par contre, j'en ai réussi à en avoir que 2. Je sais pas où est l'autre, là. Donc j'en ai que 2 et il est déjà en retour chez le fournisseur. Donc, mais ça va revenir parce qu'ils ont mis des dates, peut-être 30 ou 40 jours. Mais bon, pour l'instant, il y en a. Il y en a 2. Voilà, ça s'appelle le même. Ça s'appelle ouais, chaîne pénétration, mais Techwood. Voilà, j'ai marqué chaîne pénétration, mais je l'ai mis sur le site. Bien. Voilà. Fais-moi ça, même si vous connaissez. Ah oui, ben oui, même on si va vous le refaire. connaissez, même si on a déjà fait la review dessus, allez voir la review, ce qu'on a fait déjà, parce que vous allez voir vous avez vu des routines dedans. Là, on va en faire la dernière routine. Pourquoi? Parce que le fils à Jérôme, il s'est fait offrir ça. Et il a voulu que Jérôme lui apprenne une routine. En fait, il a voulu la routine avec les 4 gobelets. Voilà. Il a vu les autres, il a dit je veux avec les 4. Et comme Jérôme n'avait pas vu la 4e, il est allé la voir. Et finalement, il s'est avéré que c'est encore de la bombe atomique. Ben, que ça fait mal au cerveau. Alors, bien vendu, comme d'habitude, avec les gobelets. Petite gobelet en inox. Examiner, les dés, la petite bourse, la petite étui. Rien de truqué, tout est là. Tout peut être donné, examiné. Donc il va vous faire la dernière routine, c'est vrai qu'elle tue. Oui, ça tue. Même alors pour les machins qui connaissent pas, oui, mais j'allais dire pour les machins qui connaissent bien évidemment, ok. Et pour des magiciens mais qui connaissent pas ce principe-là, vous allez voir, c'est assez bluffant. Alors pour un spectateur, n'en parlons pas, c'est totalement inremontable. C'est vrai que c'est fort. Même moi quand je l'ai regardé, je me suis dit putain ouais, ça fait mal. Hein. On le fait parce que tu vas parler. Voilà. Donc des petits gobelets en inox, donc tu peux tout examiner, vas-y. Donc c'est vraiment... Et quand je dis besoin de rien, c'est pas parce que j'ai une bague, là c'est pas une bague magnétique, donc il n'y a pas de truc de magnétisme, c'est vraiment, une fois qu'on a le principe, on peut le faire même avec tout et n'importe quoi. Avec des verres en plastique, exactement, en McDo. Exactement. Bref, je vais laisser ça là, comme ça devant toi, et je vais te demander de choisir un dé, celui que tu veux. Quel tu veux. À sortir mes yeux, le bleu. Allez, donc ceux-là on les élimine. Très bien. Alors je vais me tourner et tu vas suivre mes instructions. Donc pas de complicité bien évidemment, vous avez compris que autrement ça sert strictement à rien. Donc Thierry, tu vas prendre le dé bleu. Oui. Tu vas le mettre sous un des gobelets, celui que tu as envie. D'accord. Est-ce que là si je me retourne, je suis capable de savoir sous quel gobelet est ton dé? Non. C'est impossible. C'est à moins que tu aurais déplacé les gobelets que j'arrive à les voir, mais c'est impossible. Donc on va aller encore plus loin que ça.
tu vas prendre 2 gobelets vides, qui sont vides, hein, je parle, tu vas les changer de place, les intervertir. C'est fait? Oui. Voilà. Donc il y a sûrement maintenant encore un gobelet vide qui n'a pas bougé. Et bien ce gobelet vide qui n'a pas bougé, tu l'intervertis avec un autre gobelet vide, celui que tu as envie, de ton choix. C'est fait? Ok. Alors là, tu vas me dire peut-être que ton dé a bougé, ou peut-être qu'il n'a pas bougé. Tout à fait. Je sais pas. Alors on va même encore aller plus loin, tu vas prendre le gobelet de gauche et le gobelet de droite, tu vas les soulever, et tu vas les intervertir. Alors là, il se passe un truc. Peut-être que ton dé va bouger de place, va changer de gobelet peut-être, parce que peut-être que ton Il dé peut pas était sous un bouger, mais il va gobelet. changer de gobelet. Et voilà, peut-être. Ou alors peut-être qu'il n'a pas bougé du tout. En tout cas, tout ça, moi, je peux pas le savoir. Il n'y a que les spectateurs qui regardent et qui voient. Même si tu te retournes, tu peux pas savoir. Exactement. Mais on va faire encore plus fort, parce que tu vas me dire peut-être que le fait d'avoir tout fait ce protocole fait des choses un petit peu particulières. Eh ben, pour te prouver que non, tu vas prendre 2 gobelets, tu vas les intervertir comme ça, tu vas les faire glisser, et tu vas les mélanger. Et tu en prends 2 autres et tu les mélanges. Et tu en prends 2 autres et tu les mélanges. En fait, tu as compris, tu fais ce que tu as envie. C'est ça qui est assez intéressant. Donc en gros, je mélange. Ah ben, en gros, tu mélanges tout à fait, tu as entièrement compris. Donc ça veut dire que le dé a été mis au hasard, sous un des gobelets, tout a été mélangé, et avant et après. Une fois que c'est fait, tu sépares bien les gobelets. C'est bon? Donc de cette façon-là, on ne peut pas faire la procédure la plus honnête que ça. Je peux me retourner? Là, tu peux pas avoir d'indice. C'est bon? Parce que j'ai mélangé. C'est ça qui est joli dans ce truc. C'est ça qui est beau. C'est qu'à la fin, tu fais un protocole et à la fin, tu dis, tu mélanges. Donc, Et, ouais, du coup, tu te dis comment je vais m'en sortir pour trouver le dé. Ben, en fait, je vais vous expliquer comment ça marche, c'est très simple. Il suffit que je me concentre et que j'essaie de deviner quel gobelet est vide. Et du coup, si j'arrive à trouver tous les gobelets vides, donc tu t'en fous de là où il y a le dé. Toi, ouais, tu cherches moi, là où il y a pas le dé. c'est ça. En fait, Et en sachant je cherche là où le il est vide. pas, tu sais où il est. Ah ben forcément, Bravo. c'est fort quand même. Ouais, mais tu vas plus vite en cherchant là où il est. Ouais, non, je préfère faire ça, attends. Tu préfères la difficulté. Donc Ouais, là, ouais. il essaye de deviner là où il est pas. C'est ça. Ben, c'est par vibration. Ça, c'est comme l'eau et baguette de Ouais, sorcier, ne là, dis tu vois. pas ça, ils vont croire que c'est vrai. Ouais. Tu sais qu'il y en a, ils pensent que. Et le fait que je sache où sont les gobelets vides, du coup, je peux savoir où est ton dé. Ah. Ouais. Je pense, on va commencer, hein. Par celui-là. Parce que je peux te le refaire, t'as compris que je peux le faire plein de fois. Mais en sachant forcément où sont les gobelets vides, je sais forcément où les gobelets pleins. Moi, j'ai dit joli. C'est beau, hein? Ouais. Bravo, bravo. Voilà. Alors, j'avais pensé, parce que je suis allé dans un magasin pour acheter des verres comme ça, Mmh, tu sais, pour faire les cocktails. mmh. Il y a un petit verre en haut et un gros verre en bas. Et je me suis dit, je vais faire pareil. Et à la fin, je lui ai dit, vous allez même pouvoir les retourner. Ah bah ouais, Et t'en Pourquoi retournes pas. un ou deux, celui que vous voulez. ça peut embrouiller encore plus. Mais le problème, c'est que ça faisait 4 verres que je pouvais pas empiler. Donc du coup, j'ai gardé ça parce que Ah au niveau ben, transport, c'est... Ben, c'est vrai que là, sur le truc qu'a fait Gabriel Verlaine, les 3D rentrent dedans. Alors 3D, pourquoi? Parce qu'il y a des routines qui se font avec les 3D qui sont magnifiques, qui font vraiment mal à la tête. T'as vu, j'avais changé le dé. De quoi? J'avais mis un blanc à la place du bleu. Ah oui, exact. Peut-être ça va t'embrouiller, Exact. non ça... Et du coup, ben voilà, c'est vrai que c'est extrêmement transportable, puisqu'on a juste ce petit truc-là, on peut l'ouvrir devant les gens, ça fait du beau matériel, Très beau. et ça reste une routine qui est effectivement extrêmement bluffante. Et ton fils de 9 ans, il peut faire ça. Oui, il le fait. Ouais. Donc vous avez compris, hein. Il le fait, donc c'est un principe, et ce principe, quand on le connaît, même si ça paraît effectivement spectaculaire, ben ça reste très simple. Moi je dis bravo Verlaine. Tu l'as vu là-bas en plus. Oui, on a passé un bon moment avec Gabriel, on s'est bien régalé. C'est ça qui était bien d'ailleurs, on a passé des bons moments avec des magiciens qui seraient nos idoles, qu'on se dit bah tiens on le voit qu'en conférence. Eh ouais. Là il y avait le monde entier, on a pu discuter, enfin moi qu'avec les Français parce que malheureusement je parle pas anglais, heureusement qu'il y avait Damien, mais on a passé vraiment de bons moments. Eh ben bien. Voilà. Donc si vous voulez voir d'autres tours, allez dans les anciens reviews. Mais moi je trouve ça, mais... Ah c'est spectaculaire. Il donne plein d'idées, tout vous à n'êtes pas fait. obligé de les faire tous. Choisissez la vôtre, parce que moi je pense qu'une routine ça suffit. Alors non, il y en a vraiment... il y a le principe de base qu'il faut forcément garder. Il y a la routine avec les dés où on connaît en plus la couleur et tout ça. Ça c'est vraiment extrêmement bluffant. Le dé il est enlevé aussi, puis on connaît... C'est vraiment très très fort.
Et effectivement, la routine avec les 4 gobelets, où on se dit, putain, mais c'est pas possible, quoi. Le Non, mec, mais moi, il fait ce qu'il en veut. Il y a quand même 3 routines à prendre. Moi, quand je fais mes routines, je fais un tour de corde. Ça, Ah je oui, peux non, mais pas. bien sûr, tu vas pas faire. Je fais un tour de carte. Oui. Je fais un tour d'élastique. Un tour avec la chaîne et l'anneau, là. Et j'essaie de ne pas faire tout. Et un tour au buffet aussi, non? Ouais, après, je fais un petit tour au Et buffet. un tour au buffet. Tu vois, j'ai l'humour. Et c'est pour ça que tu vas pas faire tous les tours. Ah de non, mais temps, bien tu vas pas évidemment, prendre un jeu de mais cartes il y a et faire vraiment une heure de temps. je trouve, 3 effets à prendre de là-dedans. Ou après, sûr, oui, tu vas pas faire les 4 gobelets, puis après, au même spectateur, les 3, bien évidemment. Mais il y a vraiment 3 effets qui sont. Bien, C'est à bien, se bien. casser le cerveau. Voilà, donc ça s'appelle Devil Cups. Ensuite, on parle de ça et de ça. Bah, surtout de ça. On parce fait que ça, comme ça c'est fait. Et après, on enchaîne avec celui-là. Alors ça, il a pas lu. J'arrive Mais- jamais, à chaque fois je dis je vais y arriver à les lire, et en fait je lis les autres bouquins, parce que j'ai lu celui-là en entier et celui-là en entier, et ça, ben, je sais pas, c'est parce que ça doit pas m'inspirer, comme c'est écrit en petit, ça doit pas m'inspirer, et je le lis pas. Pourtant, il y a du beau monde hein, dedans, quand on voit les magicos, les mentalistes qui sont cités, bah tiens, on a vu passer Max Maven, on a envie de le lire, et j'arrive pas. Donc un jour, il faut vraiment que je m'y mette, que j'en prenne un au hasard, je le lis et je vois ce qu'il y a dedans. Fantomas. Eric Ferson, Alain Gesbert, il y a Antoine Salambier, Banachek. Il faudrait que tu les lises. Donc Bien. Donc c'est le numéro 8. Ça y est, il est dispo. Mais il commence à en avoir un paquet, hein. Parce Bah, que, bah oui, non, mais ça commence à faire un paquet de bouquins. Donc je pense Ah, que c'est sur tous la, les 3 mois, la hein. totalité, je sais pas combien il y a d'effets à l'intérieur à chaque fois. Donc sur la totalité des bouquins, c'est des trucs où à chaque fois ça tient sur 1 à 2 pages. C'est forcément obligé qu'il y ait des miracles. Voilà. Donc là, c'est spécial dossier Joseph Dunninger. Ouais, le pressing Donc du sûrement, tous ces gens-là, Banachek, font des tours de lui. Peut-être. avec les principes, ouais. Ouais. Mais bon. On l'a pas lu. Vous savez Non. qu'on l'a en stock. Donc Maintenant, j'ai lu le reste par contre. ça, Je vais vous montrer. c'est tout fin. Mais rien que le premier tour, c'est de la bombe atomique. Donc avec Jérôme, il me l'a fait, on a réfléchi et on n'a pas voulu faire comme il fait lui. Non, on l'a poussé On vraiment a plus voulu loin. le faire différemment. Donc si vous l'avez acheté ailleurs, que vous voyez la routine, je pense que vous allez comprendre comment il a fait. Mais c'est une autre façon de faire, ou peut-être pas. Ou peut-être Ou pas. peut-être pas. Ou peut-être pas. Mais sachez que, étant donné que vous allez l'acheter chez nous et qu'on vous fait une routine qui est améliorée, on vous mettra l'explication en français de ce que va vous faire Jérôme. On va faire Par- 2. On va par enchaîner contre- deux effets. Par contre, il va faire 2 tours parce qu'il s'est dit, celui-là, il va bien pour enchaîner Ouais, il va avec bien avec l'autre. celui-là. Et du coup, Il est pas dedans. comme celui-là n'est pas dedans, on va le mettre en téléchargement. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez l'acheter à part. Donc on commence par le tour qui n'est pas dans le livre, que vous pouvez acheter en téléchargement. Exactement, et après on fait la suite Et au je le niveau. faisais avec les runes, moi. Je me Oui, rappelle, c'est fort possible. ça y est, je me rappelle maintenant. C'est fort possible. Je Mais sais pas comment il s'appelle. ça s'y prête bien avec les cartes. Et donc voilà, donc je fais le premier parce que c'est vrai que c'est celui qui m'a le plus interloqué. Ouais. Le reste c'est des principes simples, donc du coup ça reste très bien pour commencer à faire des petits effets de mentalisme, mais le premier est vraiment très très bon. Donc je fais le premier effet qui est pas dans le livre et après je fais la suite. Jeu normal qui peut être mélangé. Donc, Exactement, donc un impromptu. jeu vraiment, exactement, c'est là j'ai pris forcément des jeux à nous, mais ça peut être, vous êtes chez des amis, ils ont un jeu de cartes qui traîne dans leur placard, du moment qu'il y a 52 cartes, vous allez pouvoir le faire. Donc Thierry, tu mélanges les cartes, très Ça y est. important. En fait, on dit qu'on est capable à l'estimation, peut-être visuelle ou au toucher ou à l'ouïe, de faire des choses assez impressionnantes. Alors les gens ne nous croient pas souvent, mais on dit oui. Par exemple, si je tiens le jeu là, je sais qu'il y a 52 cartes. Ça, c'est fort. Ah, c'est fou, hein. Et si j'enlève une carte, je sais qu'il n'y en a plus que 51. Oui, là c'est nul comme ça. Mais si je le prouvais, Allez. donc je vais essayer de vous le prouver. Tiens, on remélange, parce qu'on va dire que j'ai vu une carte clé ou j'ai fait quelque chose comme ça. Donc tu vas poser le jeu sur la table. Je regarde ça. Et tu vas prendre un petit nombre de cartes. Parce
que tu as envie. En fait, il faut qu'il m'en reste assez, il faut que j'en ai plus que toi, puisque... J'en ai, c'est Voilà. bon. C'est bon? Oui, Je peux me tourner? tu peux te tourner. Cache-les, ouais. hein. C'est caché. C'est bon? Voilà. Alors. Vas-y, fais la même chose, s'il te plaît. Ouais. On va prendre ça peut-être, voire peut-être même une de plus. Vas-y. Ouais. Je vais m'assurer d'un truc, je vais compter. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'en manque une. Ah, Ouais, parce que je pense que c'est bon. Ouais. En fait, j'ai coupé à un endroit assez spécifique. Tout ça rien qu'à l'oreille. Et je pense que j'ai coupé autant de cartes que Thierry. Enfin, quand je dis autant, j'en ai coupé quand même 3 de plus. C'est-à-dire que j'ai 3 cartes en plus dans mon paquet que toi. Et le peu de cartes qui va me rester à la fin dans mon paquet amèneront ton nombre de cartes à 23. ah, Donc je récapitule. Hein. J'ai coupé autant de cartes que Thierry, mais j'en ai 3 de plus. d'accord, Et le nombre de cartes qui va me rester dans mon paquet, une fois qu'on va les compter ensemble, d'accord, feront que ton nombre de cartes arrivera à 23. d'accord. On essaye, on regarde? Attends, Allez. je m'assure quand même, fais-le une dernière fois. Ouais, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. J'ai dit que j'en avais 3 de plus. Et que le nombre de cartes qui va me rester amèneront son nombre de cartes à 23. 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Joli. Ah! Petit miracle, et tout ça grâce au bruit. Ouais, je sais que vous me croyez pas. Alors je vais l'appeler Mais autant de cartes que toi, plus 2. Je vais 2, ça va, parce que ça sera exactement. joli. Tiens, Ça sera le nom du tour. on va pousser l'expérience plus loin parce que je sais que ce que tu as pensé. Oui, Jérôme, je sais que tu bosses l'estimation depuis des années et que tu es capable de savoir à une carte près. C'est vrai. C'est vrai. Et tu vas me dire, bah, c'est simple, tu l'as eu en main, donc du coup, tu as pu compter les cartes. D'accord. Donc je vais te le faire, mais Sans l'avoir en main. sans l'avoir en main. On va le refaire, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Tiens, mélange les cartes, Thierry. Très important. On va faire un petit protocole, tu vas voir, très simple, qui est en plus en fonction du nombre de cartes que tu vas choisir. Ça y est. C'est bon? Tu poses le jeu sur la table. Tu coupes une partie de carte. C'est bon? Et tu vas les compter. Alors j'espère que quand tu les comptes, tu as un nombre à 2 chiffres, parce que tu vas voir ce qu'on va faire. Donc je veux pas que tu me dises combien tu as de cartes. Hein. Donc tu les comptes. Je te laisse faire. Est-ce que c'est OK? Oui. C'est bon? Et maintenant, pour éliminer un petit peu de cartes quand même, parce que pour simplifier la chose, on va faire un petit protocole d'élimination qui est très simple. Par exemple, imagine tu as 11 cartes. Eh ben, tu feras 1 plus 1, 2. Tu prendras les 2 cartes dans ton paquet, tu les élimines, tu les mets dans le talon du jeu. Si tu avais par exemple, je sais pas moi, 22 cartes, ben, tu en enlèves 4. Si tu avais 25 cartes, tu en enlèves 5. D'accord. Voilà. Donc tu additionnes en fait les unités et les dizaines. Et au moins tu supprimes un petit peu des cartes de façon à ce qu'il en reste un petit peu moins quand même. Parce que je sens comme ça, déjà rien qu'à l'oreille, que tu en as beaucoup. Ok. Ça y est, tu l'as fait? Oui. Maintenant, ce paquet de cartes que tu as en main, tu le mets dans l'étui. Donc on n'en a plus besoin. Ah ouais. Et le reste de cartes qui reste sur la table, tu le caches. Allez. Au moins, je vois plus rien. Tu vois plus rien. Là, je peux me retourner? Oui. Je peux pas faire plus clean Donc, que ça. Vous Tu vas me imaginez? dire que tu vas deviner le nombre de cartes que j'ai dans les mains, alors que tu ne le touches pas. Exactement. Mais juste au bruit. Ah. C'est-à-dire, Ah oui. encore au bruit. Est-ce que tu peux prendre le jeu comme ça et rifler? Tu sais, Vas-y, je regarde pas. Voilà. C'est bon? C'est bon pour toi ou Vas-y, pas? refais-le. Dis encore. Stop. Cache les cartes. J'aurais pu le faire moi en faisant comme ça. Mais non, c'est vraiment... Alors, je suis pas sûr en fait, parce que je pense qu'il m'en manque 2. Vas-y, refais-le une dernière fois. Stop. Ouais. 34. Je sais pas. 34 cartes dans tes mains. J'y vais? Ouais, vas-y, je te laisse compter. Parce que moi je vais compter là, mais je sais pas combien il y en a là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30, 34, 31, 32, 33, 34. 34. Ça veut dire, alors, si j'ai bien compris, Ça fait mal. ce bruit-là, là, c'est 34. C'est ça. Et ça, Vas-y. 33. donc à chaque fois que j'en enlève une, 32. ah, d'accord. Ah, là, c'est fort quand même. Moi je dis c'est donc, fort. donc voilà, donc un petit tour qui est vraiment intéressant, qui est hyper bluffant, parce qu'on se dit, mais en plus c'est pas toujours le même nombre, hein. Il faut imaginer que c'est pas, le spectateur fait vraiment ce qu'il a envie. Vous, ben, on a l'impression qu'on fait absolument rien. On sortira toujours de la même façon, hein. Il y a pas de, c'est pas en fonction de ce que va faire Thierry que je vais faire autre chose. On fait toujours la même chose, et pourtant on va pouvoir deviner exactement à la carte près combien le spectateur, donc c'est sûr à 100%, hein, combien le spectateur aura coupé de cartes, aura gardé dans ses mains. C'est pas du tout comme ça qu'il est écrit. On s'est servi du principe Oui. pour arriver là. Mais on vous expliquera donc comment on a fait. 34. 34. Ah, mais il suffit d'apprendre le bruit à chaque Ben, fois. bien sûr, c'est Si vous prenez le jeu, c'est vous ça. faites 34, vous le faites 10 fois. Eh oui, Arrivé C'est à ça. un moment, vous en enlevez une et il faut que l'oreille il enregistre. exactement. En fait, on s'entraîne avec un diapason à chaque fois. Donc ça, c'est exactement ce que vous allez leur dire pour les embrouiller. Mais c'est pas du tout ça du tout. Non, bien évidemment. Donc ça reste effectivement Ça sera pas du tout à l'oreille, ne vous inquiétez pas. Il Ça- faut pas être Non, tout à fait. une oreille Ça- fine. Ça reste effectivement un tour qui est plutôt axé sur la performance, et Ouais. c'est là où c'est fort. C'est pour ça que si vous enchaînez les deux, bon ben déjà c'est fort parce que le premier on fait des choses assez exceptionnelles, et le deuxième on voit rien, ni l'écart dans l'étui, ni l'écart dans la main, et pourtant on arrive à faire un miracle. Donc si Voilà. vous l'avez déjà Donc, acheté, bon petit tour le si premier. si vous l'avez déjà acheté, laissez-moi le temps de faire l'explication. Donc on va faire ça la semaine prochaine et de vous l'envoyer après à chacun. Pour l'instant, elle n'est pas faite, ni le premier ni le deuxième. Donc ne m'appelez pas samedi matin en disant j'ai vu ça dans le truc, j'ai pas l'explication. Laissez-nous le temps. Vous l'aurez en temps et en heure, tous ceux qui l'ont acheté. Ne vous inquiétez pas. C'est ça. Et si vous l'avez acheté ailleurs, eh ben vous appelez le vendeur et vous leur demandez qu'ils réfléchissent. qu'ils réfléchissent. Voilà. Ben c'est bien. Moi, je trouve ça bien parce que ça change quand même. Oui. C'est vraiment au niveau de la routine, c'est comme Mm. ce qu'il y a là-dedans. Il y a des bonnes, eh ben, tiens, on en parle, il y a des bonnes idées, mais c'est vraiment juste, il y a quelques bonnes idées parce que tu m'en as décrit. Mais par exemple, il y en a une où il fait bander les Toi yeux. t'aimes bien celle avec la bombe. C'est ça, il fait Ouais. bander les yeux et il lui dit à la dame, il y a deux bombes, une pleine, une bombe de peinture, il y en a Enfin, une, il peut avoir 3 bombes, ça dépend de la spectatrice comment elle Oui. est sur scène. il y en a, il y en a une pleine, une vide. Celle-là c'est la pleine, celle-là c'est la vide par exemple. Tu te concentres sur celle que tu veux mentalement. Donc lui, je rappelle qu'il a les yeux bandés. Hein. Donc et en plus elle pense mentalement à une des deux. Une fois que tu as pensé à une des deux, eh ben, tu changes, tu prends l'autre. Et une fois que tu as pris l'autre, tu la prends vraiment. Sans faire de bruit, tout ça. Et lui, il dit, j'ai une prédiction à côté de moi. Qu'il a fait depuis le Qu'il a départ. fait depuis le départ. Il enlève le bandeau, il monte la prédiction et il dit, je savais que vous allez prendre la bombe vide. Elle prend la bombe, elle lui met devant la figure, elle appuie, elle est vide. Et si elle prend l'autre et qu'elle met sur une feuille... Et le monsieur qui lui a la deuxième bombe pulvérise une Voilà. feuille ou un tableau et la bombe est effectivement pleine. Donc c'est vraiment deux bombes complètement ordinaires. Il y en a une vide parce qu'elle a été vidée et une pleine parce qu'elle est pleine. C'est pas un genre électronique, on appuie une fois, ça... Et fait. moi j'ai trouvé cette routine bien parce que c'est la présentation qui est originale. Donc tout est dans les présentations, donc ça c'est pas mal. Je dis pas que le livre il est complet, il est bien, mais il m'a Non, il m'a il y décrit- a- en fait il sur m'a la, décrit celle-là. voilà, sur la totalité, parce que là du coup je l'ai vraiment bien lu, sur la totalité du livre il y a effectivement... Et peut-être que cette routine-là va Oui, déplaire à d'autres. ah, tout à fait, Donc oui, chacun oui, oui. prend ce qu'il aime bien. Moi j'ai gardé deux routines, celle avec le share test, qui est une routine très simple, hein. Mais du coup celle-là je vais la garder, et on va la faire d'ailleurs au spectacle de... Alors je sais pas pourquoi En octobre. il a aimé ce cher texte, moi je l'ai pas vu. Ben j'ai aimé Et tu me l'as pas fait, Ben, alors que moi j'en ai un cher test. Oui, T'aurais mais- pu dire on fera celui-là au ouais, spectacle. mais en fait je trouve qu'il est extrêmement... Mais c'est personnel, les Non mais c'est routines. parce que en fait c'est pas ça, c'est que c'est très... J'en suis encore rendu compte, encore à la FIS, mais dans les spectacles qu'on regarde, quand c'est du mentalisme, quand il y a beaucoup de choses et que ça parle beaucoup et que c'est trop, c'est lourd.
Alors nous on aime parce qu'on est magicien, mais le spectateur peut décrocher. Il y a plein de jurys qui ont décroché sur des numéros parce que ça parle, on comprend pas, il y a beaucoup de choses, on voit pas les effets. Beaucoup de mentalisme ont fait des choses sur table, parce que les mecs avaient besoin de cartes et machin, mais du coup nous on voit pas en tant que spectateur. La caméra elle est pas là, voilà. Et là ce share test, en effet, ben, je trouve qu'il est extrêmement simple à comprendre, et c'est waouh d'un coup parce qu'il va se passer des choses qui sont très simples. Un spectateur va choisir une couleur, va s'asseoir sur une chaise, totalement libre, et à la fin, ben, on avait prévu ça, parce qu'on a directement la prédiction qui est boum, 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 boum. Donc c'est très direct, c'est très propre, donc j'aime bien son share test avec les chaises, les 7 chaises. Moi je le ferai avec 6, parce que je trouve que 7 c'est complètement ridicule. Mais voilà, donc du coup il y a de bonnes idées à l'intérieur, il y a des choses dedans qui sont pour moi un peu moins bien parce que c'est du choix, toujours un choix sur 2, donc je trouve que le spectateur peut-être il peut remonter assez facilement les choses, mais il y a quand même 3-4 bonnes routines dedans. Pourtant tu mets une pièce là et rien là, un choix sur 2 tu trouves, il y en a qui adorent. Oui, quand tu le fais plusieurs fois. Ouais. Mais c'est pour Voilà. ça que je dis, les livres c'est personnel. Oui, il tout y a à des fait. trucs que moi je vais aimer et pas toi, Oui, et ainsi de suite. et puis surtout que... Donc on peut pas vous dire il est bien, il est pas bien. Si, on déjà il sait qu'il en a pris 3 dedans. Voilà, déjà rien que le share test. Et on sait pas qui c'est ce mec, c'est qui. Bah si, mais Denis Armanzo. Ouais, Ouais. Non mais je suis pas allé, j'ai mis sur le site, j'ai même pas vu. Et comme la tête elle me dit rien. 40 ans de magie. Non mais j'ai même pas lu. Mais oui, je sais. Moi mais- j'ai lu Mentalisme. Non, en mais je Campbell. sais que toi tu t'en fous des noms des gens. De toute manière, demain tu l'as oublié déjà. Ah ben Voilà. moi je croise deux. Donc on sait que voilà, c'est pas grave. Il y a un client qui vient au magasin, Oui. je vais aux poubelles, il me croise, je Eh l'ai ben oui. oublié. Mais t'as pas oublié qu'il vient de filer 150 €. Non mais c'est ça, j'ai Non, mais très c'est mauvaise vrai. mémoire des visages. Donc Et des noms. oui, mais c'est pas quelque chose qui t'intéresse en plus. La magie. Ouais, c'est ça. Donc du coup voilà, non, donc ça reste quand même un bon livre. Il y a un peu des accessoires aussi à prendre dedans si vous les avez pas. Certaines routines, il faut avoir les accessoires. Pour ceux qui débuteraient, je dis que ça passe. Mais comme il dit lui, le point important en fait, c'est la présentation. Ce qui fait encore et c'est toujours pareil en C'est fait. des hein. routines qu'il fait lui, hein, Oui, sur scène. oui, c'est des routines qui fait lui sur scène. Mais ce qui fait encore la force d'un effet de mentalisme, alors un effet close-up, évidemment, il y a une présentation aussi. Mais même un tour de carte, si vous parlez pas, entre guillemets, l'effet se fait. Même s'il n'est pas beau, une levée double, si vous la faites bien, les gens la voient pas et l'effet sera quand même magique. Un effet de mentalisme, si c'est mal tourné, ça peut devenir chiant, lourd et voire même pas magique. Donc ce qu'il dit, lui, c'est vraiment la présentation qu'il faut bosser. Alors il n'est pas là à donner des textes pendant 3-4 pages, hein. Les effets sont très courts, hein. Souvent on le lit sur 2-3 pages, donc c'est pour ça que c'est pas chiant à lire, et c'est pour ça que je l'ai lu d'ailleurs dans l'après-midi, c'est vraiment pas chiant à lire. Ça fonctionne bien, voilà, y a des trucs que moi je prendrai pas, voilà, il y a des trucs que je vais prendre, donc ça reste un bon livre, voilà. Donc Denis Armanzo. Bien. Les livres Denis, c'est fait. Exactement. Ça c'est fait. On le fera en dernier. On parle de Bottle. Oui. Non, on va parler de ça. Allez. Alors, Card Shark a sorti deux jeux Jumbo. Jusqu'à présent, vous Alors aviez plusieurs. C'est parce que Ouais, nous mais on a là, pris que ça. on a pris ça. Voilà. Mais disons, quand vous allez sur scène avec un jeu Jumbo, vous vous retrouvez avec le Bicycle, le Big Box. Et vous n'avez pas le choix, c'est comme ça depuis des années. Avant, il était plus épais. Là, le Big Box, il est plus fin. Mais au niveau des éventails, c'est pas la joie. Et on râlait pas parce qu'on n'avait pas le choix. Si, on râlait, mais on n'avait pas le choix. Voilà, on râlait, mais on n'avait On pas le râlait, choix. mais on n'avait pas le choix. Mais comme tout le monde faisait la même chose, on pourrait pas dire j'y arrive pas. Tout le monde n'y arrivait pas, on se débrouillait. Maintenant, ils ont sorti des jeux Jumbo de la même qualité qu'un jeu classique ou Bicycle ou Phoenix, Hercutium, où on peut faire des beaux éventails, où c'est agréable à mélanger. Les cartes sont toilées, donc elles glissent vraiment à la perfection. Mais vraiment à la perfection. C'est pas juste oui un peu, non. Elles glissent vraiment très très bien. Après, à voir dans le temps, bien évidemment. Donc là, c'est un Mais, jeu Jumbo, et comme tous les jeux de Card Shark sont marqués, Marqué. donc c'est un jeu Jumbo marqué. Donc déjà, Pas ce tous, qui non, va- pas tous. Mais quand il fait des cartes comme ça, oui. la plupart, Voilà, donc quand on étale un jeu, voilà, vous faites pas ça avec un jeu de jumbo classique. Là, vous l'étalez vraiment correctement, c'est ultra propre.
En main. Et on voit le marquage. Et on voit le marquage, bien évidemment. En main, c'est pareil. Hein. Si vous faites un éventail avec un jeu, on va pouvoir faire un éventail. Et c'est Regarde, agréable, forcément moins, voilà, comme un jeu de cartes classique, puisque forcément les cartes glissent, hein, puisqu'elles sont toilées, c'est du Hercutium. Donc je ne sais pas exactement la qualité du truc, mais c'est très propre. Hein. Quand on a 4 cartes comme ça, si on vient et qu'on les éventaille, les 4 s'éventaillent à la perfection. Voilà, si j'en mets même 6, on vient et on peut éventailler vraiment les 6 cartes à la perfection sans faire ça pour aller chercher les cartes qui sont restées collées. Donc bravo Card Shark. C'est vrai qu'on se demande pourquoi Bicycle l'a pas fait. Donc là, il y a un autocollant dessus pour dire que c'est un jeu marqué. Oui, parce qu'il les colle à chaque fois. Et Ouais. j'en ai où il n'y a pas l'autocollant, donc si vous... Dans tous les cas, c'est un jeu normal marqué. Et si vous faites une routine par an sur scène, gardez le vôtre. Mais si vous travaillez toutes les semaines avec des jeux jumbo, je pense qu'il faudra passer, surtout qu'ils sont... Je crois qu'ils sont quasiment le même prix. C'est pas beaucoup plus cher, ouais. Donc là, pour la qualité effectivement de la carte, il n'y a rien à dire. Si tu réfléchis, le travail à faire, c'est rien, c'est mettre une feuille dans une machine et couper à la fin. Exactement, le procédé Donc, c'est le même, c'est juste le papier qui change. Hein. Voilà, c'est juste le papier qui change. Donc, et là, pareil, mais ça, cette fois-ci, c'est en jeu invisible. Ouais. Donc, alors là, c'est agréable. Hein, c'est agréable parce que vous éventaillez vers vous, ouais. vous voyez la bonne carte, vous la sortez. Puis un jeu invisible jumbo, à chaque fois, on faisait par bloc de cartes. Et puis des fois, on la voyait pas. Parfois, on la voyait pas, pardon. On revenait en arrière et tout ça. Là, maintenant, c'est plus le cas, hein, puisque le jeu s'éventaille à la perfection. Et donc, du coup, pour aller chercher une carte qu'on a envie, c'est ultra simple. Hop là, même l'intérieur, maintenant il faut même le tenir parce qu'il glisse. Donc si on vient avec le jeu ultra mental, on a ça. Donc, ouais, dès qu'on veut l'as de cœur, on montre qu'il y a une carte retournée dans notre jeu, on est propre parce qu'on peut le tenir comme ça, et tac, tout simplement. Donc ça reste vraiment très propre. Donc ça c'est un jeu ultra mental, hein, donc raw film fluidé, et donc vous avez vu que ça reste super propre. Donc j'en ai pas beaucoup. Parce qu'il ne pouvait pas tout prendre parce qu'il avait des petits bras et Card Shark qui voulait en garder un peu. En fait, non, c'est parce qu'il voulait en garder. On aurait bien tout pris. Oui. Mais malheureusement, voilà, il voulait. C'est normal hein, qu'il lui en reste pour prendre pour le congrès, pour un autre d'ailleurs, je crois. Déjà, le fait de prendre sur place, tu ne payais pas les frais de port. Ouais. Mais déjà, il a pris que ce que. C'est-à-dire un de chaque. Non. On a un petit peu de stock, mais c'est pas sûr que quand on en a plus, ça va aller très vite pour les rassorts, parce qu'avec Card Shark, c'est jamais rapide. Mais pour l'instant, on en a. Donc je vais essayer d'en recommander. En fait, c'est parce qu'il le fait à chaque fois. Là, je lui ai posé la question parce qu'il parle bien français quand même. J'aimerais bien parler anglais comme lui, il parle français. Et le truc, c'est qu'en fait, il n'en a pas des masses à chaque fois. Et il les fait refaire. Par exemple, là, c'était quoi que tu m'avais demandé? C'était les Inis. Il me dit ça arrive. Alors, c'est sa sœur apparemment qui s'en occupe. Donc, du coup, il n'a pas la main dessus non plus. Hein. Lui, il attend. Et les. Oui, mais le problème, c'est que quand on commande, on ne sait pas. Et ouais, je sais. Moi, j'aimerais bien commander que ce qu'il a en stock pour être sûr de l'avoir de suite. Donc, ouais, tout à fait. Mais bon, je veux dire, c'est pas une mauvaise foi. Voilà, c'est entre guillemets, il est victime de son succès, je crois. Et voilà. Donc. 2 jeux jumbo, un qui s'appelle jeu jumbo normal marqué. Non, le contraire. Hercutium. Ça, c'est un jeu ultra mental. Mais ici, et l'autre, jeu invisible jumbo Hercustom. Voilà. Et ben, on continue. Qu'est-ce qu'on disait? On va parler de ces deux-là. Si vous voulez faire Bottle. On fait Bottle, après on s'arrête. C'est pas Hercustom, c'est Hercutium. Ouais, mais. Mais oui, on peut dire que c'est un custom de maintenant d'un jeu jumbo. Voilà. On en avait parlé de Bottle, donc une collaboration avec Michael Châtelain et Jean Cleman. Magic Collection, donc on avait montré Bottle qui était déjà vieux mais qu'on n'avait pas. Et bien évidemment le Bottle Pocket, où ils ont refait une édition spécialement pour avoir en fait cet effet là mais en poche, parce que c'est vrai que là la petite bonbonnière, la petite bonbonne était un petit peu grosse. Mais après c'était pour faire des pièces. Et là effectivement ça c'est quelque chose qu'on peut avoir en poche. J'ai mis les deux pour montrer la différence. Ah, tu veux que je les sorte? Donc vous achetez pas le plus petit parce qu'il est petit ou parce qu'il est moins cher, ou le plus grand, vous achetez en fonction de la routine que vous voulez faire. Parce que les prix c'est exactement les mêmes. Donc, au moins vous choisissez pourquoi vous allez choisir celui-là. Peut-être parce qu'il tient plus facilement dans la poche,
celui-là, peut-être parce que vous avez envie de faire des bagues et des pièces, ou des pièces par exemple. Mais celui-là ne fait pas les pièces. Celui-là, il est spécialement pour faire des bonbons. C'est pour faire des... Tout à fait, les bonbons, des petits objets qui rentrent dedans. Voilà, il y a des bonbons, vous en prenez un, il est rouge, vous faites ça et boum, et c'est le rouge qui passe. Oui. Pour Oui, parce résumer en gros. que dans celui-là, on ne peut pas mettre d'objet. En fait, le trucage a été fait vraiment que pour les pièces, la finesse du truc. Celui-là est beaucoup plus important, donc on peut mettre un objet qui est beaucoup plus volumineux en fait que dans celui-ci qui est beaucoup plus gros. Après, le système fonctionne exactement de la même façon, voilà c'est le taille. même principe. Hop, un petit, un grand. C'est mon téléphone. Ah, c'est ton téléphone. J'ai mis sur vibreur. Voilà. Donc choisissez pourquoi vous préférez un ou l'autre, mais ça ne sera pas par rapport au prix. Il y en a qui préfèrent d'avoir la place, il y en a qui Je sais pas s'il y a préfèrent... le deuxième. Il y a le bouchon à chaque fois. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y a toujours le bouchon Ok. un bouchon supplémentaire pour faire beau peut-être. C'est au cas où on en perd un. On en perd un. Donc ça, celui-là, il s'appelle le Pocket. Je sais que je suis en retard par rapport Et celui-là, le bottle. à mes concurrents, mais voilà. Maintenant, on l'a. Exactement. Et comme c'est des bons tours, je dis, faut qu'ils restent dans nos catalogues. Donc rien à dire d'autre. Je vous envoie quand même une vidéo. Ça fera du bien. Et c'est parti pour la vidéo. Ben, on va dire que pour ceux qui veulent pas trop s'embêter à travailler quelque chose, même si ça reste automatique, hein, mais comme on travaille avec des pièces, on peut, t'as vu, l'améliorer en faisant des choses un petit peu plus complexes. Là, c'est là du coup la routine on devient très simple parce qu'on va faire entre guillemets qu'un type d'effet. Tout à fait. Donc Non, du mais tu coup, prends ça, tu mets les bonbons, tu vas à la cafétéria, boum, ça tape, ça rentre. exactement. Tu fais sortir, tu donnes à examiner, nickel. Exactement. C'est, Donc voilà, ça reste. C'est une belle routine quand même. C'est vraiment, l'idée était pas mal. La fabrication est bien. Et voilà. Hop là. Donc je vous envoie la vidéo. Alors je sais pas s'il y a une vidéo spéciale pour lui. Ou si c'est la même. Ben non, ça doit pas être la même puisque celle-là, on peut vraiment que faire les pièces. Donc ça, je pense que celui-là, tu l'as avec les M&M's. Allez, Voilà. ben, je vous envoie ça. C'est parti. Bottle by Michael Chatelain was a huge success. Today, I'm really proud to present you a new version, more compact, with a lot of new possibilities. Welcome to Bottle Pocket. Toi, tu préfères quelle couleur? Tu préfères lequel? Le bleu? Ouais. Sûr? Change pas d'avis? Non. Évidemment, tu veux examiner l'ensemble, tu peux tout examiner. Mais oui. Alors on a fait ça. Et ben il nous en reste pas beaucoup. Ça et ça. On parle de Oxbender. Allez, donc Mini Linenfield, donc Oxbender 2. Donc ça, on le connaît depuis maintenant de nombreuses années, avec ses tours d'élastique, avec son Oxbender, le mécanisme qui tord les pièces. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Oxbender, vous regardez la démo et vous avez l'impression qu'il tord les pièces rien que par la pensée. Ça, c'est ce que voit le spectateur. Le spectateur, il voit qu'il a une pièce, il la met dans la main et par la pensée, il lui tord. Mais ce qui vous manque, c'est ce qui se passe entre les deux que le spectateur ne voit pas parce qu'on a la façon de parler pour lui expliquer. Vous vous rendez compte, si on prend une pièce et qu'on la tord comme ça serait carrément impossible. Essayez vous-même et tout. Vous avez vu, tordre une pièce, c'est dur. Et à la fin, on lui donne, elle est tordue. Alors, Parce qu'il y a tout un mécanisme, une façon de parler, une façon de faire. Parce qu'en gros, on les tord devant eux sans qu'ils le voient. c'est ça. Alors avec l'Oxobender, que ce soit le 2 ou le 1, Donc maintenant, il y a le 2. ouais, le système est très simple, on n'a pas besoin de joindre les deux mains. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a vraiment une pièce en main, on demande au spectateur de tendre la main, et quand on demande au spectateur de tendre la main, nous on fait la même chose, et en fait, le système va faire qu'on peut tordre les pièces. Alors,
C'est quoi la différence entre le 1 et le 2 ? C'est tout simplement que le 2, il a mis quelques trucs en plus pour pouvoir y accrocher un Sharpie. C'est-à-dire que quand on prend directement de sa poche un Sharpie, le Sharpie vient avec. Quand on modifie un petit peu le Sharpie, il y a une accroche qui est faite. D'accord. Il y a 2 petites pattes spécifiques qui permettent de rajouter en fait des pattes. Parce qu'il faut savoir que le Oxbender, le premier, donc le $, ça se pliait très bien. Nous, les pièces de 50 centimes, ça se pliait très bien. Les 20 et 50 centimes, je vous le conseille absolument pas, c'est quasiment intordable. Ou alors il faut y aller avec les 2 mains. Donc là, c'est vraiment fait, entre guillemets, pour des pièces américaines. Ou alors, si on l'utilise avec nos pièces, nous, européennes, du moins la française, on va utiliser, européenne bien sûr, on va utiliser du 5 centimes d'euros. Voilà. D'accord, mais t'as dit, on rajoute un truc, ça sert à quoi de rajouter Alors, ce truc ? le truc, il sert à quoi ? C'est que, comme le Oxbender, il est fait pour plier plusieurs diamètres de pièces, parce que c'est un système de pince qui vient plier les pièces, mais la 5 centimes ou la 2 centimes, elle a tendance à bouger dans l'Oxbender, et des fois, en fait, ça la plie pas, ça accroche et ça lâche. Et là, en fait, il a fait 2 petites pattes qu'on peut rajouter et qu'on vient clipser dans le Oxbender, qui permet en fait de centrer la pièce au niveau de la pliure de la pièce. Quand elle est petite. Donc, quand elle est petite, ouais. D'accord. Donc c'est effectivement, c'est bien pensé, ça fonctionne très bien. La 5 centimes, effectivement, on la met en main, on tend juste le poignet, on y arrive. La 20 centimes et la 50, je vous garantis que c'est vraiment un bordel. C'est extrêmement dur à plier, donc je vous le conseille absolument pas si vous voulez plier de la 1 centime, de la 20 centimes et de la 50, et des pièces 1 euro ou 2 euros, là, les bimétal, ça on oublie, c'est pas fait pour parce que ça explose la pièce, de manière vous la pliez pas. 20 centimes et 50 centimes. Ah ouais, c'est intordable. Tout à l'heure, tu as parlé de 50, c'était facile. Non. Donc, Non, la 50 centimes d'euros et la 20 centimes d'euros, c'est quasiment intordable. d'accord. Donc Voilà, à part de s'appeler Musclor, mais même, on voit que ça fait bouger la matière, c'est vraiment pas fait pour. D'accord. Par contre, la $, et la 5 centimes d'euros, là par contre, c'est effectivement D'accord. vraiment très très simple. 1 euro. Non, parce que c'est bimétal. Donc dès qu'elle se plie, elle se casse en Ok. fait. Et puis de manière, c'est impliable. Donc voilà, donc pour parler vraiment bien du tour, donc c'est exactement comme l'autre, voilà, sauf qu'il y a eu ces petits détails qui permettent d'accrocher ces pattes-là, et ce qui fait que on n'est pas obligé de réfléchir. Quand on a une pièce 5 centimes, on la met dans notre Oxbender, et tac, on peut la plier sans réfléchir pour voir si elle est bien calée au bon endroit. Et l'avantage, c'est que tu plies que 5 centimes. Oui, et c'est beaucoup plus simple, et c'est quand même pas mal. Donc après, tout ce qui est rondelles, bien évidemment, ça on peut plier des rondelles, du moment qu'elles rentrent dans l'Oxbender. Donc voilà, donc ça a été juste en fait une petite amélioration sur des petits points comme ça. Après le mécanisme reste le même, la solidité je pense que c'est la même parce que quand j'avais essayé avec le premier à 20 centimes, je sentais déjà qu'il commençait à se déformer. Alors il casse pas, il se déforme, il revient pareil. Et puis là ça fait exactement pareil sur celui-là. Donc je pense qu'au niveau vraiment qualité du produit c'est la même chose. Mais c'est juste ces petits détails là qui permettent par exemple, d'aller choper un Sharpie et en même temps de choper son Oxbender en même temps. Alors c'est des petits détails, c'est vrai que c'est de là appeler Oxbender 2. Alors je sais pas. Voilà. et Mais genre, oui, voilà, c'est ils la ont deuxième changé version. quoi au niveau du prix, je me rappelle plus. Ça, je peux pas dire ça. Je me rappelle plus D'accord. comment ça sortait. Mais en tout cas, voilà. Si vous utilisez vraiment comme il doit être utilisé, ça fonctionne très bien. Voilà, il faut pas faire d'extra, il faut pas se dire allez, moi je vais plier une rondelle en acier qui a jamais été pliée. Non, il faut utiliser, nous en Europe, de la pièce de 5 centimes ou 2 centimes. 2 centimes, je trouve que c'est un peu léger. C'est très bien 5 centimes. Ça se plie vraiment très bien et c'est parfait pour ça. Hey guys, Manny Linfeld here, and I'm proud to present the Oxbender 2, Oh my god. the world's first precision one-handed coin bender. Bending coins with the Oxbender 2 is now more precise and easier than ever before. With the new adjustable coin slot system, even the smallest coins will align automatically and never fail to bend.
With the new Sharpie attachment, you can now attach a Sharpie to the gimmick. When you take out the Sharpie, the gimmick will come along with it, already positioned in your hand. Fast grab and go for smooth performance, no more fumbling inside the pockets. Next, I'm going to bend the coin right in front of the camera in one continuous shot. Don't blink. The spectator takes out the coin. He signs the coin. You ask him to hold the coin inside his palm just like this. He grips the coin tight. You focus for a moment, and when he opens the hand, the coin is bent. Now I have just bent that coin on camera using just one hand. This is how good the Oxbender 2 is. When I placed the coin inside my hand, the coin was still straight. When I stretch out my arm, the coin is already bent. This small one-handed movement from here to here is all it takes to bend the coin with the Oxbender 2. So we have here some metal parts, yes. We have some bolts, nuts, some washers. You can examine everything is made of metal, yes. And what I want you to do is choose any one of the washers. We are going to take some more washers. Lock everything with this nut. Take this, put it in your hand like so. And I want you to start rubbing everything inside your hand. Open your hands and look what happens. I'm shocked. I'm shocked. What? Your signature right there. And let me know when you feel something. Do you feel something? Yes, I'm starting to feel. Slowly turn your hand around, open your eyes, and look what happened to the battery. What? How? How did you do that? I felt like it was bending in my hand. I don't know how I did it, but somehow it happened. It's just like crazy, it's insane, it's like power. Voilà. Donc, et ça fonctionne très bien, hein, puisque moi je l'ai vu faire l'année dernière, il n'était pas au congrès cette année, à Saint-Vincent. Il avait fait la routine où il enchaîne tous les cuillères et tout. Quand on le voit faire, c'est bluffant. Hein. Eh oui. On sait qu'il a ça dans les mains, le mec, ça se voit que le mec il est rodé. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Il y en a, ils regardent une vidéo, ils disent ah super, je vais faire pareil. Mais il y a tout l'enchaînement et la routine et le comportement qui fait que. Donc c'est ça qu'il faut apprendre. Il ne faut pas regarder juste le gimmick et dire tiens, qu'est-ce que je vais faire avec ça. Tout à fait. Regarder la routine et essayer de rentrer dans un personnage pour pouvoir y arriver. Pour tordre les cuillères, pour faire du pickpocket, c'est ça, c'est toute une mise en scène qui fait que pour y arriver, Et il faut l'essayer pour y arriver. Il faut l'essayer. C'est parce qu'on ne se rend pas compte, on se dit oh ben ça va, c'est bon, c'est simple. Seul à la maison, vous allez y arriver, mais c'est dans le timing qu'il faut essayer pour que... Voilà. Mais bon voilà, donc rien à dire sur le produit, il fonctionne toujours très bien, donc c'est parfait. Eh ben, il en reste celui-là. Ça, le Egg Bottle by Long, je sais pas by Long qui, donc c'est produit par Bacon Magic. Bacon Magic. Et c'est Long. Ouais, bon, on va regarder plutôt ici. By Long. Alors, je vous envoie la vidéo et on en parle juste après. Allez, parti. Ouais, c'est parti. Imagine this, turning a fake egg into a real one or making the corner of a spectator's card appear inside a randomly picked egg. These impossible moments have been a signature piece in Long's professional performances for years.
Introducing L-Bottle, a utility device that lets you confidently and smoothly switch small objects. With L-Bottle, you'll receive a specially designed salt shaker-shaped bottle and a squeaky fake egg. You'll also learn 2 professional routines taught by Long, ready to add to your repertoire immediately. L-Bottle, simple, practical, and packed with possibilities. Available now worldwide. Donc vous avez vu dans la vidéo, on voit tout, on voit ce qu'on peut faire, on peut mettre la boule dans la main et d'un seul coup elle disparaît, faire un change. Si vous faites le tour de l'œuf avec le foulard dedans où vous racontez l'histoire, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de mettre la main dans la poche, il y a le change qui se fait naturellement. Donc c'est ça l'amélioration. Autrement, il vous donne d'autres choses à faire. Mais pour faire ça, ça marche aussi. Non, donc... Si le fait de mettre la main dans la poche, comme vous faisiez avant, ça marchait bien, eh ben, continuez pareil. Maintenant, sachez que là, il y a comment ça s'appelle, la salière qui fait du bruit. Et en plus, ça fait ça comme bruit, c'est pour ça que je voulais vous montrer. En plus, elle a un trou. Je fais ça comme si ça allait tomber, mais il n'y a rien qui tombe. Voilà. Voilà, il y a un trou dedans pour pouvoir faire un change. Exactement. Non, le change est... Alors vous allez me dire, bon, pas besoin de tout ça pour faire ça, mais oui, c'est vrai que si effectivement on n'a rien sur nous, qu'on ne veut pas faire ce truc-là, c'est vrai que le change se fait en venant faire ici, en changeant la main ici, comme si on changeait de 2 mains l'objet et la salière. Ça permet de faire donc le change de l'œuf, qui demande quasiment aucun travail. Hein. On est ici, on vient, on change, et ça y est, on a... Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on peut commencer avec la routine de carte déchirée. Et on dit que cette salière est magique parce que chaque fois qu'on saupoudre l'objet de cette salière, en fait, ça reconstitue le truc. Et donc, on peut faire une routine de carte déchirée avec un tool, n'importe quoi, un change. On vient, tac, la carte se reconstitue. Et ensuite, on va faire le foulard, par exemple, dans l'œuf ou quelque chose comme ça. Et d'un faux œuf qu'on montre, qui queen, eh ben, on va le saupoudrer de notre salière. Ça va devenir un vrai œuf. Et puis, dans le vrai œuf, tac, il y a la carte qui est par exemple... qui a voyagé, qui s'est reconstitué, bref, après vous faites la routine que vous voulez. Mais c'est vrai que le change en main, comme c'est un change qui est... comme c'est un change qui est... comment dire ça se fait sur un temps mort, puisque les gens... on est en train de parler. Voilà, on est en train de parler et on change de main l'œuf et la salière. Si vous faites ça, même pas on va regarder ce que vous faites. Exactement. Mais ils savent que si vous faites ça, vous ne pouvez pas faire apparaître un éléphant ici. Voilà, donc du coup, j'avoue que quand on le voit, l'explication, on dit « Ah putain, c'est ça, non, ça va se voir ». Ben non, en fait non, ça se voit pas parce que c'est naturel. C'est comme si j'avais c'est comme si j'avais l'œuf en main, la truc en main, et qu'à un moment, je faisais ça. J'ai juste changé pour faire ça. Et ben ça y est, là, je vais effectuer mon change. Si je voulais faire mon change qui est ici et que je viens pour changer, boum. Ça y est, j'ai plus l'œuf, donc si j'avais eu l'autre pour le changer, parce que bon là forcément vous avez compris que j'en ai qu'un, je l'aurais changé. Donc ça va, c'est vraiment rapide, et oui, et ça fonctionne très bien. Voilà. Quand vous changez et que vous posez, bien sûr il faut avoir personne derrière, hein, autrement les gens ils voient ça. Mais ça fonctionne bien. Il faut avoir l'utilité parce que vous savez les inconvénients que vous avez avec l'œuf dans la poche, et vous dites tiens avec ça, c'est ça, est-ce que ça m'apporte un plus? Est-ce que le plus j'en ai besoin, tout simplement. Exactement. Il explique l'histoire du foulard dans l'œuf et tout ça, t'es allé voir? Non, il fait que le change de l'œuf, le change avec une balle pour voir comment on vient changer ici, changer là, en manipulant le truc. Ça reste vraiment très simple, hein. En un quart d'heure, vous l'avez en main. Donc voilà. Allez, bacon magique. Et donc bien sûr, oui, il fournit l'œuf Queener, bien évidemment, pour le changer en autre œuf. Bien. Hop. Bacon magique. Ça a été rapide. Hein. Qui était au congrès d'ailleurs. Ah oui Alors ça, tu l'avais fait en vrai. Ça, moi, je l'ai vu faire en vrai l'année dernière. L'année dernière, d'accord. Enfin, c'était quand l'année dernière, Saint-Vincent, j'ai fait la FISM Europe. Non, FISM Europe. Ah oui, FISM Europe. Je me rappelle plus, là, de FISM, ouais, Saint-Vincent. Je l'ai vu en vrai, c'est pas mal. Coffee Break, c'est une belle routine donc moderne, effectivement, de Shop Cup avec des
des trucs organiques, hein, comme on dit à chaque fois. On n'est plus avec du gobelet, de la balle, on est avec une tasse de café, billet de banque ou sucre. L'idéal, c'est la routine, bien évidemment, avec le billet de banque, qui est vraiment très bien. Donc, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur le produit, ça fonctionne bien. Il faut faire quand même attention, il y a des choses qui sont quand même assez fragiles dedans. D'ailleurs, Urbain le dit énormément de fois qu'il faut quand même faire C'est la attention. même chose que ça, là, Gentleman machin. Oui, c'est produit par C'est ça. Gentleman, oui. D'accord. Coffee Coffee break, ben, dis-nous la routine. la routine, Ouais, c'est. j'envoie la routine. Oui, on voit la routine, oui, parce que J'envoie et après ça on en reste une parle. routine de Shop Cup, donc il vaut mieux que tu l'envoies. Allez, c'est parti. C'est non. Oh, vas-y. Non. Tu vois la bouteille. Vas-y, déplie. Closely look at this cup, this spoon, this capsule, this sugar cube. Everything seems normal to you, yet nothing is. Imagine being able to present a chop cup routine with a borrowed bill. Make it appear, disappear, and travel from your pocket to your spectator's hand. Imagine finally being able to make a coffee capsule appear out of nowhere. And your spectator's signed bill inside. Perform all your chop cup routines and more. Donc vous avez vu la routine, c'est toute une histoire de boulettes qui apparaît, qui Deux disparaît, billets de banque machin. qui disparaît, qui à la fin et va à se la retrouver fin, dans une capsule de À la Nespresso. fin, quand on soulève, c'est plus la boulette, mais une capsule de café. Mince, qu'est-ce que ça fout là? Logique, j'avais une tasse à café. Et on crève et dedans, il y a la boulette. Exactement, le billet Donc, c'est signé vraiment- par le spectateur. La routine tout enchaînée. C'est du clé en main. Voilà. C'est vrai que au final, c'est au résultat final à la fin, les gens ils sont épatés. Exactement. Voilà, faut avoir envie d'arriver avec une. Même la cuillère, elle sert. Oui, alors elle sert pour vraiment On prend du sucre, on la met voilà, dedans. pour la disparition du sucre. On remue, hop, le Voilà. sucre il a disparu, on peut Tout à même fait. le montrer. Mais après, c'est très bien fait. Hein. La tasse, elle a été faite exprès avec lame métallique à l'intérieur. Donc, je sais pas comment ils ont démarré. D'ailleurs, s'ils ont coulé une tasse, s'ils ont percé, qu'ils ont remis de la résine pour refaire la céramique. Mais c'est vraiment très très bien fait. Les sucres sont des vrais sucres, mais qu'on peut pas manger parce qu'ils ont été vernis. Donc, le tasse, truc c'est est vraiment. une vraie tasse. Mais c'est une vraie tasse, hein, de toute manière. C'est une vraie. Je veux Voilà. dire, Et- si elle a été modifiée, elle a été bien refaite à la fin. Tout au à fait. final. Et la capsule de Nespresso qui apparaît donc à la fin sous la tasse. Parce que c'est un shop cup, hein, donc sans dire trop déjà, sans dire beaucoup de choses, ça reste un shop cup. Donc il faut Avec la petite cuillère. imaginer le trucage qu'il peut avoir dedans. Et donc ouais, donc ça fonctionne vraiment très très bien. C'est une routine qui est pas compliquée puisqu'il y a pas de manip en fait, hein, Hop là. puisque le shop cup travaille pour vous. Donc il n'y a pas de manip, c'est des choses qui sont très très simples à faire. Il faut quand même être dans un habit adéquat pour pouvoir faire la routine, parce que même si lui il le dit qu'il le fait en jean, c'est vrai qu'il le fait en jean, mais il faut faire quand même attention. Donc je pense que l'idéal c'est en poche, un peu pour en mettre poche là, de un peu veste. pour mettre là, un peu pour Voilà. mettre la cuillère, un peu C'est après c'est du salon. Salon close-up, alors, lui il utilise en close-up. Hein. Maintenant bien évidemment en close-up, ça oblige à avoir une poche utilisée pour la tasse et une poche utilisée pour entre guillemets pour la capsule. Donc oui, c'est vrai que c'est pas Routine clé en main, elle est jolie. voilà, je pense que c'est quelque chose, c'est quand vous le prenez ça, c'est parce que vous n'allez pas vous balader tout le temps avec ça, avec votre close-up. Mais la routine, vraiment, en vaut la peine et c'est... Vous allez au bar tous les jours. Et c'est très beau. Vous avez du matériel qui C'est va ça. bien avec. Non, il n'y a rien à dire sur la routine, donc c'est pour ça que c'est même dur d'en parler, parce que c'est très bien. Voilà, son c'est prénom, joli. Urbain Oui. C'est un joli prénom. C'est joli et ça la fonctionne mode. très très bien. Bien. Voilà. Et on est un peu en retard, je sais, au moins de 2 ans. Mais Oui, moins. Mais bon, au moins, ouais.
On l'a maintenant. Exactement. Il reste ça? Eh ben oui, il reste ça, et puisqu'après après, on va montrer l'étape qui après va. Quelle heure on aura fini, 6h30. Bon, il nous reste une demi-heure pour faire les deux. Ben ça, je suis content. Je l'ai pris de la FISM, donc de cette année, qui est connu, hein, qui est Pulse. Donc Pulse, c'est le gros tour à la mode. C'est le fameux truc, voilà, que tout le monde fait là depuis un moment avec la calculette, et que d'ailleurs j'adore. Où les gens, en fait, on peut faire plusieurs trucs, mais le truc de base, puisque c'est quand même comme ça que le plus souvent on le voit, la routine de base, c'est que les gens, vous sortez votre calculette, les gens également prennent leur calculette de ton téléphone. Oui, du téléphone, oui. D'accord. Les gens également prennent leur téléphone, et pour prouver que justement on ne triche pas là, les gens vont faire la même chose que vous. Enfin, du moins vous allez faire la même chose qu'eux. C'est ça qui est assez impressionnant. Et à la fin, le calcul qui va tomber va être un calcul que vous aurez prévu à la base. Donc vous allez pouvoir forcer le calcul, forcer le résultat. Sur toutes les calculatrices. Oui, sur toutes les calculettes que les spectateurs... Enfin, je veux dire, c'est ça où c'est fort, c'est que eux, ils n'ont pas un téléphone truqué, ils n'ont pas d'application sur leur téléphone. Et pourtant, le résultat va être juste aussi sur le leur. Donc ça, c'est en mode collectif. D'ailleurs, c'est le truc le plus gros quand même qui se fait sur ça. Après donc vous allez pouvoir donc forcer une date. Et en fonction automatique, entre guillemets, ça va forcer la date du jour, l'année et l'heure à laquelle on est en train de faire le spectacle ou qu'on a fini le spectacle. Parce que forcément, comme tout est programmable, on peut faire ce qu'on a envie. Ça fait aussi le Pulse Pro, l'effet de toxique et l'effet de faire disparaître aussi les numéros sur le téléphone. Ah ouais. Mais la grande... Sur iPhone. Sur iPhone, ouais. Donc il va faire passer du téléphone d'une autre à celui du spectateur. Mais entre guillemets, la grande nouveauté de Pulse, même si ça existait avant sous le nom de iThump, qui permettait de faire cet effet-là en mode collectif, mais sans Internet. Pulse n'était pas capable de le faire. Et maintenant, ils l'ont sorti où on peut faire ce truc-là sans connexion Internet. C'est-à-dire que vous avez votre propre logiciel qui est intégré dans votre téléphone. Et du coup, on peut le faire partout. Et ça, c'est l'idéal. C'est vraiment très très bon. Avant, il n'y avait pas... Il fallait upgrader pour faire quelque chose. Oui, tout à fait, c'est ça. Le Pulse que tu as acheté en premier, tu as acheté la version upgrade pour faire la partie collective. C'est-à-dire pour que les gens puissent le taper sur leur téléphone. Donc là, maintenant, c'est collectif, maintenant, c'est avec un seul prix. Exactement. Plus sans Internet. Exactement, voilà. Donc voilà. Et pour ceux qui sont possesseurs d'iPhone, c'est livré avec une petite pastille NFC où on va charger un URL dessus. Et ça, c'est le très gros point aussi. Avant, on pouvait donc, imaginez, vous ne voulez pas utiliser votre téléphone, vous voulez utiliser le téléphone du spectateur pour ouvrir sa calculette. Avant, on pouvait charger l'application par bague NFC ou par pastille NFC, mais on était obligé quand même de faire une petite manip sur le téléphone du spectateur, qui durait quand même quelques secondes, pour activer la calculette, parce que c'était un lien Internet. Là maintenant, l'avantage de celui-ci, c'est qu'au moment où on prend le téléphone du spectateur et qu'on le met dans notre main, alors si on a une bague NFC, c'est le top. L'application va s'ouvrir, on n'a plus qu'à appuyer sur un truc. Donc ce qui fait qu'on a vraiment l'impression qu'on ouvre la calculette et ça y est, la fausse calculette entre guillemets, a été injectée dans le téléphone du spectateur. Donc la calculette iPhone, comme c'est les mêmes sur n'importe quel iPhone, du coup on voit pas la différence. Donc le spectateur il te donne son téléphone allumé, débloqué déjà. Oui. Tu le récupères oui, tout à fait. Tu te mets sur calculette. Exactement. Tu fais tac, calculette, voilà. Et bon, donc ça va aussi vite, donc c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, quand on slide l'écran pour on va dire, faire disparaître l'onglet sur la page, ça efface tout l'historique. Donc si le spectateur revient sur son truc là, il ne le trouvera pas, donc la fausse calculette, on va dire, n'existe plus sur le téléphone. Donc c'est pour ça que le Pulse 2 est vraiment très intéressant, parce que forcément il est mieux que le premier. Donc c'est vraiment très bon, hein. C'est une appli, moi je l'avais pas à chaque fois, Damien me l'a passé, me l'injectait dans le téléphone pour que je le fasse. On appelle ça, le résultat que j'ai eu, l'impact que j'ai eu sur le spectateur, il est énorme. Et maintenant tu l'as. Et maintenant du coup je l'ai, puisque oui, je l'ai pris. Alors donc ça marche autant bien en Android que iPhone, sauf que Android, bien évidemment, on ne peut pas injecter avec le NFC direct, et on ne peut pas... Et un truc qu'on peut pas, je crois. Oui, je me rappelle plus ce qu'on peut pas dans l'Android. Mais les routines classiques, on le fait quand même. C'est juste si
injecter la truc d'un téléphone à l'autre, ça forcément ça va être très complexe parce qu'on n'a pas les mêmes calculettes. Moi si j'ouvre ma calculette Android, parce que ça on peut pas le changer, on peut pas avoir de... Sur iPhone on peut vraiment montrer qu'on appuie sur la calculette pour l'ouvrir, alors qu'Android moi je peux pas. Donc moi quand je vais ouvrir ma calculette Android de Pulse, j'ai ma calculette Android. Toi si tu ouvres ta calculette Android, tu as une autre calculette Android. Et elle va être différente en fonction de son propre téléphone. C'est pas gênant. Ah ben non, c'est pas gênant, on s'en fout. Mais c'est vrai que quand on prend la calculette iPhone, c'est tout le temps la même. Oui. Donc automatiquement, dès que j'ouvre l'application, ça va être la même. Moi, voilà. tu m'as montré ta calculette, moi j'étais obligé de regarder pour voir comment elle était. Ah oui, non, mais de manière Android, on le sait que les calculettes, il y en a Ouais. des dizaines et des dizaines. Mais alors que sur iPhone, c'est la même. D'accord. Donc voilà, donc c'est le seul truc qu'on va pas pouvoir faire avec Android, c'est effectivement injecter ce lien NFC. Donc par contre, on peut, si vous avez Android, vous n'êtes pas obligé de faire de votre téléphone, vous pouvez emprunter le téléphone d'un spectateur et là aller sur internet, taper quelque chose et vous lui ouvrez sa calculette, mais qui va être une fausse calculette. Donc on peut quand même toujours faire la même chose, sauf qu'effectivement il y a quand même ce truc où vous allez rentrer sur Safari ou sur Chrome pour rentrer un lien. Non mais si tu me dis d'aller sur une calculette, je vais sur ma calculette. Oui, non mais de toute manière je pense que l'intérêt maintenant de ce tour-là, comme on n'a plus besoin d'internet, et de toute manière comme les gens on fait souvent ce tour-là en collectif, notre téléphone il passe pas pour truquer, puisque quand la personne nous demande de taper un chiffre, nous on le tape juste sur notre calculette pour valider ce que fait le spectateur, mais le spectateur lui-même a le même résultat. Oui. Donc c'est ça qui est fort. C'est, donc, si tu fais en collectif, il y a 100 personnes, tu t'en fous de la calculette qu'ils ont sur le Non mais téléphone. tout à fait, non mais par exemple on va prendre... voilà, tiens. Parce qu'il y a des choses, tu me dis, mais que je m'en Eh ben fous non, mais- d'avoir une calculette pas pareil que Merde. mon voisin. C'est le résultat Mais, qui compte. non, il y a des trucs que malheureusement... Non mais par exemple, regarde, on va faire quelque chose. Pour vous montrer en gros l'idée vite fait. Hein. Voilà. Donc prends ta calculette de ton téléphone. Donc moi j'ai ouvert la mienne. Alors on se met sur calculatrice, il y a quelqu'un qui est rentré, et on va faire exactement la routine. Allez. Exactement. Donc moi je commence de 0. Donc c'est pour vous montrer comme quoi ça va vite quand même. Hein. C'est juste j'ouvre mon téléphone, j'appuie sur ma calculette. Et une fois que j'ai sur ma calculette, ben ça y est, je tout suis le monde, prêt. tu leur dis, vous avez fait pareil. Voilà, moi je me suis mis sur ma calculatrice. Exactement. Donc on demande à un spectateur, donc là je vous fais la version collective classique avec la date et l'heure. Donc je tape. Donc le spectateur nous annonce un chiffre, n'importe quoi, ce qu'il a envie. Faites-le de votre côté. 9856. 9856. Plus. Le spectateur, un autre annonce n'importe quel chiffre. 6547. 6547. Plus. Il peut dire 88, hein, il n'est pas obligé de dire 4 chiffres. Donc 88. Ouais, 88. Voilà. Plus. Donc là on est à... Plus. Pourquoi à chaque fois on s'en fout 2536. 2536. Allez, égal. Égal. Voilà, donc là on est à 19 027. 19 voilà. 027. Donc du coup on s'adresse à d'autres personnes parce qu'on peut continuer ça autant de fois qu'on a envie. Plus. Allez, dis-moi un chiffre. 645. Un grand chiffre. Hein. Non mais vraiment, mets-moi un... Ah, 600... Pardon, tu m'as dit combien 645. Non, 44. 654. 654. Tu vois, tu dis n'importe quoi, donc 654. Plus, allez, un grand chiffre, vraiment énorme. Parce qu'on peut jouer ça avec le... 9, 8, 7, 5, 3, 2. 9, 8, 7... 5, 3, 2. 5, 3, 2. Voilà, par exemple, allez, égal. Égal. Donc là, on est à 1 7213. Donc là, voilà, il n'y a pas de triche. Hein. On a chacun le même résultat. Et là, on va faire, par exemple, un dernier truc, plus, et on va demander à un autre spectateur de taper, par exemple, 9 chiffres complètement au hasard. Donc il tape. Donc, je tape sur tout Par le exemple, bouton, voilà, 3, tac, complètement 4, au hasard, 5, on passe. 6, 7, 8. Voilà, donc on tape par exemple le téléphone à un spectateur, il tape autre. Complètement au hasard, il a tapé donc 256 millions, donc plus. 256. 5, 6. 244. 2, 4, 4. Et 629. Plus. Non. Non, pas plus. 629. 629. Voilà. Égal. Voilà, donc on est à 200. Alors c'est des chiffres énormes, hein, parce que donc 257 251 842. Ça, c'est ce qu'ils Donc doivent ça, avoir. c'est vraiment ce que le spectateur tape. Hein, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. C'est ce qu'ils ont sur leur C'est ce qu'ils ont sur leur téléphone, donc c'est pour prouver qu'il n'y a pas de Parce qu'ils triche. l'ont fait en même temps Voilà, que et nous. c'est ce que j'ai moi. Et ce qui est fou, c'est si vous regardez bien le résultat, t'en remets là ici, c'est que en fait, le résultat qu'on trouve ici, si vous regardez bien, eh bien en fait, on est le 25 juillet, donc 25-07, on est en 2025, et à l'heure où je vous parle, il est 18h42,
Si on regarde, bon là maintenant là c'est parce que moi j'ai mis que 60 secondes, tiré à 43, mais moi j'ai mis 60 secondes de laps de temps. Mais vous avez compris que si j'avais moins parlé, on s'arrêtait sur 18h42. Donc ça, l'impact à la fin, on tombe sur un résultat qui se trouve maintenant, le jour où on parle, donc pour les gens ça les massacre. Et ce résultat de fin de l'heure, il est complètement programmable. Là j'ai voulu aller vite, donc j'ai mis que 60 secondes ou 30 secondes même. Mais imaginez, quand on a le résultat, vous allez parler encore 1 ou 2 minutes parce que c'est dans votre texte, vous pouvez changer ce résultat-là. Tu vois l'heure et dès que tu vois l'heure, tu lui dis regardez bien maintenant si vous faites ça. Par exemple, mais ça c'est tout programmable d'une facilité vraiment déconcertante. Ouais, c'est joli. Donc, et tout ça sans Internet. Et tout ça sans Internet, effectivement. Donc vous allez recevoir un PDF, ça je l'ai imprimé, un PDF nominatif. Donc une fois que vous l'avez... Je viens de changer, de remettre mon temps, donc ça va hyper vite. Je sauve mon réglage et ça y est, je suis prêt de nouveau pour en faire comme j'ai l'habitude de faire. D'accord, donc là, je disais, vous allez recevoir un PDF. Si vous achetez que ça, vous n'aurez pas la pastille NFC parce que j'en ai acheté en plus et je les mets moi dedans, je les offre. Mais si vous achetez ça plus autre chose, ça on vous l'envoie par internet et le autre chose, il sera associé avec la pastille NFC que je vous mets dans votre commande. Voilà, tout simplement. Exactement. Autrement, vous allez sur Amazon, vous achetez des pastilles NFC par 5, par 10, par 2, par 1. C'est vrai que comme tu dis, il y a pour plus cher de frais de port que de pastilles, mais bon, ça coûte tellement peu cher que ça vaut le coup. Donc je vous donne la pastille NFC, le PDF. Si par exemple vous l'achetez dans le week-end à minuit, eh ben, il va falloir que je me réveille, attendre que je me réveille pour vous envoyer le PDF. Donc tout ce qui est en téléchargement, c'est pas instantané, c'est moi qui vous envoie un code bien précis avec des numéros à gratter. Pour que ça soit nominatif, que vous puissiez le mettre dans votre téléphone. C'est ça. iPhone ou Android. Oui, donc ça marche dans les deux cas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? C'est facile. Tout le monde peut le faire. Alors là, c'est pas besoin d'être un fortiche en appli, oui. Application. Là, j'avoue que c'est vous rentrez juste un lien, un mot de passe et votre clé. Et après, vous tombez sur... on fera une explication en français, parce que c'est vrai que tout est en anglais. Il n'y a rien d'expliqué en français. Mais c'est tellement d'une simplicité déconcertante que franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très simple. Bon, nickel. Puis ouais, voilà, donc vous avez vu l'effet que ça procure. Donc là, c'est nul parce qu'on le fait comme ça. Hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer la simplicité du truc. Mais imaginez les gens, quand vous racontez une histoire, que même vous annoncent, je sais pas moi, la distance d'un voyage qu'ils ont parcouru, le coût de leur chambre d'hôtel que ça leur a coûté, puis à la fin, hop, vous revenez... en expliquant que tous ces nombres-là, c'est pas totalement aléatoire, mais il se passe des choses fabuleuses. Ça peut être la date de leur lune de miel ou de leur oui, parce que oui, alors là je l'ai fait avec la date, donc c'est automatique. Mais si effectivement vous voulez forcer, même un numéro de téléphone, un numéro de téléphone à l'envers par exemple, ou n'importe quoi, vous pouvez forcer ce que va tomber le résultat. Donc c'est vraiment, vraiment très très bon. Bien. Bon, ben, on coupe 2 secondes. Parce que j'ai envie de montrer les tables qui volent. Donc soit on va là-bas, soit on les amène ici, on va voir. Allez, à tout de suite. Alors, je vous présente les 2 tables qui volent qu'on a. Moi, je suis resté assis, parce qu'on me voit encore. Vous doutez bien que Thierry s'est forcément mis debout. Bien. Autrement, il aurait disparu. Ça, c'est la moins chère, celle-ci. Vous voyez au niveau de la taille de la valise. Il y a quand même une sacrée différence. Celle-là, elle est beaucoup légère, beaucoup plus légère, celle-ci, que celle-là. Mais ça reste plus ou moins au niveau design la même chose. On va vous les montrer en vrai. Hop, j'enlève ça. Alors la légère, c'est moi qui l'ai Oui. C'est ça là. Alors elle est ici. On va enlever le tissu. Alors vous ne fiez pas au niveau du tissu parce que des fois ça peut changer, des fois elles sont violettes, des fois elles sont bleues. Donc ça c'est la légère, c'est-à-dire avec la mallette la plus fine que vous avez vue, qui reste une belle table. Alors déjà si vous êtes une femme ou pas trop de muscles, ne prenez pas celle-ci. Elle fait un peu plus mal, ouais. Parce que moi je suis habitué donc j'y arrive, mais prenez plus celle-là. Le seul problème de celle-là c'est qu'il n'y a pas la petite boîte dessus qui s'ouvre, il y a ça à la place. Ouais, mais si tu mets une fleur, oui, et à la fin, une tu fleur. Mais bon, je vois pas l'intérêt parce qu'on peut pas faire le basculement avec celle-ci là. Non. Et ouais, c'est pour ça. Donc bon. Même celle-ci qui a les deux, ils ont
On s'appelle L'aimant. le petit chandelier. Et je sais qu'il y en la a- Gravity Box. Voilà, il y en a qui font comme ça. Et tous ceux qui ont fait ça et qui ont essayé de la tenir comme ça, ils l'ont fait C'est tomber, ils ça. l'ont cassé. Si l'aimant est pas assez puissant, ça éclate. Hein, elle tombe. Voilà, disons, le chandelier il est rond. Donc rond ne tiendra pas C'est sur ça. un plat. Donc voilà celle-ci. Celle-là, elle est beaucoup moins chère. On ne parle pas de prix parce qu'au niveau du prix, ça peut changer d'un jour à l'autre. Donc elle est beaucoup moins chère que celle-là. Elle n'a pas la Gravity Box. Et au niveau... Et le plateau est rectangulaire. Ouais. Voilà. Et pour le montage, celle-ci, c'est comme ça. Ouais, c'est des pieds en C'est queue des pieds qui se- d'aronde, c'est alors, des ils ont- glissières. Enfin, c'est pas des Donc queues là, il y a d'aronde. le mais 3. On fait comme ça et on pousse, tac. Voilà. Et elle est très très bien. Au niveau du prix, je trouve que c'est vachement bien. Non, ça va, oui. Pour... Si vous allez sur AliExpress et que vous en voulez une, vous allez avoir 200 ou 300 euros de frais d'expédition. C'est ça, que le prix de la table. Suivant le truc. Donc c'est pour ça qu'il y en a Attention. beaucoup qui ne peuvent plus l'acheter en Chine. Donc nous on arrive à l'avoir chez notre fournisseur italien, disons celle-ci. Et elle a un autre design par rapport à celle-là. Mais, Et celle-ci, ouais. Alors, bon, donc vous avez vu, c'est quasiment, c'est kiff-kiff, hein, à quelque chose près. À part le milieu de... Putain, c'est vrai que quand tu la prends, ça fait une différence. Hein. Ouais. Même si Je crois c'est qu'elle du, fait 600. même si c'est du balsa, hein, les deux. Tu les avais Ouais, posés 600 et 400 et 500 et quelques. Donc 100 grammes sur une table volante, c'est énorme. 100 grammes dans les doigts, c'est Donc celle-ci, donc design un petit peu plus peut-être, allez, on va dire épuré. C'est vrai que c'est plus facetté, donc c'est quand même. Et même la section de ça. hein, Oui, elle mais est les fine. sections c'est beaucoup plus gros. Le plateau là a les angles biseautés, donc ça fait pas du rectangulaire. Alors est-ce que ça apporte un plus? C'est vrai que c'est plus simple celle-ci quand on enlève le foulard, ça a tendance à moins accrocher sur les angles. Ouais. Mais bon, c'est vraiment des détails. Après, c'est vrai que celle-ci fait plus mastoc, puisque déjà au niveau diamètre ici, on doit être sur du 70 mm ou peut-être 60. Là, on est sur du 55, je crois. Donc les pieds sont kiff-kiff. Par contre, moi j'aime bien le montage de ces pieds-là. Là, c'est des montages en croix qui sont beaucoup plus fragiles, parce que là, souvent les pieds pètent ici, sur ça, quand on s'en sert mal. Alors que là, effectivement, c'est que le pied qui peut casser. Donc il y a du plus, il y a du moins. Le montage est bien sur celle-ci. Le gros plus, c'est qu'elle est beaucoup plus légère. Oui. Et au niveau, au niveau des bras, donc maintenant c'est à vous de voir. Celle-là, Putain, non, mais c'est déjà, la 100 grammes, je vous garantis que c'est impressionnant. Mais quoi. ça y fait ça. Ouais. Ça c'est lourd. Hein. C'est Ça y comme. ça y fait beaucoup. Oui, oui. Non, mais c'est comme si. Putain, ouais, non, c'est incroyable la différence. Et le balsa est le même, hein, c'est que c'est vraiment plus fin et qu'il y a moins de. Sûrement moins de collage, donc le poids de la colle et tout ça, ainsi de suite. Le vernis aussi. C'est quand on passe 50 grammes de vernis sur une table, c'est 50 grammes de poids en plus. Donc peut-être qu'il les vernissent moins ou juste une seule couche. Mais c'est vrai que ouais, elle est beaucoup plus légère. Mais voilà, au moins comme ça vous les aurez vus. Hop. Et voilà. Les tissus dans les deux cas, alors, il y en a toujours ceux avec les pompons et ceux sans les petits pompons. La routine, hein. Et le trucage est similaire vraiment entre celle-ci et celle-ci, sans en dire trop, ça reste identique. Non, ça là-bas. De quoi? On n'a pas beaucoup de place. Hein. Donc tu veux quoi, ça? Ouais. Ouais, normalement c'est comme ça avec une fleur par-dessus. Attends, je m'enlève du milieu, mais j'ai pas envie d'éclater les tables. Voilà. Voilà, donc... Bon là je suis pas à l'aise parce que je touche partout. Mais voilà, en gros, vous cherchez une table qui vole, c'est quand même... Jérôme il a jamais aimé la table qui vole. Ouais. Et il sait que ça plaît, Ouais. mais il a jamais aimé la table qui vole parce que lui là, il a vu ça à 12-13 ans. Comme la canne dansante. Quand je lui ai fait, il a dit mais ça va, j'ai compris. Donc pour lui c'est une évidence. Et quand il me voit faire à chaque spectacle, Ouais. que ce soit enfant, adulte, n'importe quoi, je le fais à la fin. Je sais, ça plaît, mais ça plaît. je supporte pas ces J'ai fait à l'école de trucs-là. mon fils, je Ouais, l'ai je fait sais. aux anniversaires, je l'ai fait partout. Et j'en ai toujours une dans la voiture. Si je dois faire une connerie qui plaît à la fin, boum, je fais ça et ça plaît toujours. Voilà. Et je fais souvent aussi même le billet qui réapparaît dans le citron. Mais Je suis invité chez les gens, j'ai ça, ça. je sais que c'est et le fort, billet qui c'est apparaît dans le citron, je le fais. C'est mais incompréhensible, la table. ça les tue, sa race. Je te dis, bon, ça va, t'as compris quoi. Voilà. Allez.
Mais oui, Et oui, mais... c'est d'une évidence. Et le pire, c'est que quand tu le vois, tu dis, c'est vrai que ça leur plaît. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons, le grand public, ils n'arrivent pas à comprendre. Comme Non, je plaisante, mais c'est vrai, oui, j'aime pas la table volante. Ça me paraît Oui, tellement mais parce simple que j'aime toi, pas. pour toi, c'est une évidence pour les C'est autres. une évidence, ouais. Et moi, j'aime bien finir par ça. Mais non, mais tout à fait, je vois l'impact que ça crée à chaque fois. Ça marche, voilà. Ouais. Donc, il n'y a rien à dire, ça fonctionne très bien. Donc voilà. Elle est j'avais plus envie- foncée, non, par contre, ouais. Bah, ça, Au niveau vernis, elle est un peu plus foncée. ça change à chaque fois, de toute façon, hein, si jamais pareil. Ouais. Tu l'as plus l'autre, la ronde, celle qui s'est emboîtée comme celle-ci, là. Magnifique. Non. En bois clair, t'as rappelles, qui était Ah tout oui, bouclé comme ça, là. très dur à avoir. Ouais, elle était belle, Très ça. dur à avoir parce que c'est super long à fabriquer. Je pense. Ouais. Parce que le fait de mouiller Et ouais, le- c'est ça, le tout truc comme est ça, tout est tordu, ils tout doivent est moulé. Ils doivent C'est- le mouiller ou je sais pas quoi. Elle est très belle. Très dur à avoir. Bon ben voilà, vous aurez vu les tables volantes. Eh ben, Les deux petit modèles qu'on a. unboxing, même s'il a duré peut-être un petit peu longtemps, mais bon. On en aura normalement la semaine prochaine si les colis sont pas bloqués. Et pour finir, pour ceux qui à chaque fois nous posent des questions, vous dites pas si c'est dur ou si c'est simple. Et en fait, il y a quasiment rien de dur là. Ça, c'est simple. Ça c'est simple. Ça c'est simple. Bon ben là Ça, c'est c'est simple. très très simple. Ça c'est très très simple. Pulse, Ça, c'est génial. ben il y a rien à faire hein, puisque c'est le spectateur qui vous donne les, les nombres à taper, donc c'est simple. Bon, Ça demande un petit peu plus de travail, mais ça reste quand même quasi automatique. Faux dépôt, ça c'est bon. Ça, c'est très simple aussi. À part si on utilise celle-ci, parce qu'on peut faire des routines de pièces, donc ça peut être un petit peu plus complexe. La chaînette, ça reste simple. Très simple. Il y a Et que les tours qui sont Blender qu'il faut avoir un peu de bagots et de voilà, il faut de que ça, timing, voilà. il faut travailler le texte et après tout ce qu'il y a dans les livres, bon ben, on va dire c'est forcément un peu de travail, mais Mais dans ça les reste livres, relativement c'est- simple. Demain, je fais un livre, la première chose que je dis, c'est faites la cendre dans la main. Parce que je me le traîne. Ça, tu l'as tout le Oui. temps. Donc, et les gens, ils vont dire ça, ils vont dire oh, putain, mais c'est nul, je connais. Mais celui qui connaît pas et qui l'apprend, Mais il se dit tout à putain, fait. génial. C'est pour ça que c'est dur de Donc, sortir c'est un dur livre oui. et de se dire qu'est-ce qu'on va sortir de plus qui n'a pas été déjà sorti. Parce que là, en fin de compte, je pense qu'il met tout ce qu'il fait lui et qui fonctionne pour lui. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on lit, on se dit tiens, j'aime bien sa façon de penser, j'aime bien sa façon de faire. Exactement. Et d'autres moins. Donc et c'est comme les voitures rouges et les voitures bleues, hein, c'est les goûts, les couleurs. Voilà, je vois que ça sonne de tous les côtés. On y va. On se dit à la semaine prochaine, un bon week-end. Ouais. Mon fils il veut aller à la pêche. Ah ben, nickel. J'ai acheté une canne à pêche, il veut aller à la pêche. Bon ben voilà. Merci à tous, à tout bientôt. Vous voyez pourquoi je t'ai mis à la FISM pendant 8 jours tout seul. Ouais. Voilà. Allez, à bientôt. Bye bye. Allez, au revoir.